Eh bien, bonsoir à tous. Et bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien en cette soirée du 3 mars. Alors, on a eu des petits soucis techniques, mais on arrive à s'en sortir. On arrive à s'en sortir. Bien le bonsoir, Nanek. Je croyais un mort, mais non, le lien n'est pas mort en fait. C'est vraiment qu'on a eu des petits soucis techniques. Et donc là, normalement, tout est bon. Eh bien, je vais commencer par mon traditionnel petit édito. L'hypnose est une pratique impressionnante dont vous avez forcément déjà entendu parler. Pour beaucoup d'entre nous, c'est un domaine tant mystérieux qu'impressionnant. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette pratique est étroitement liée à l'imagination. Et c'est pourquoi c'est un sujet que je voulais aborder. Mon invité de ce soir, Cyril Arnaud, en a fait son domaine d'activité. Tant pour le divertissement que la thérapie, il connaît les secrets du domaine et a accepté de partager mon micro avec moi ce soir pour en parler. Mais Cyril, tu es dans l'Imagilab. Donc en fait, tu es monté à bord pour te représenter, toi qui n'es pas rôliste, je vais essayer de te faire une représentation assez claire. Imagine que tu es monté à bord d'un grand zeppelin, un grand véhicule, et que dans ce grand véhicule, tu te retrouves dans une petite pièce qui est mon Imagilab. C'est un grand laboratoire, un peu fouillis, parce que je suis quelqu'un de pas très organisé, donc c'est un petit peu fouillé pour le coup. Et toi, tu es assis sur un divan. Puisqu'il se trouve que d'habitude, c'est toi qui fais vivre les expériences aux gens. Ce soir, c'est moi qui en partie vais te faire vivre une expérience qui, j'espère, te plaira. Tu es assis sur un divan et à côté de toi, il y a un petit robot qui commence à manipuler, à faire les derniers branchements pour te faire plonger dans l'expérience. Et moi, je me tiens en face de toi et je suis assis et je vais d'abord commencer par te poser la question la plus importante, la plus fondamentale. Cyril, comment vas-tu? Ben, je vais bien, mais par contre, je remarque que j'ai un décalage de 5 secondes avec l'image à l'écran. C'est normal parce que du coup, ouais, tout le monde a ce petit décalage-là. Est-ce que c'est vraiment dérangeant? Non, c'est juste pour que t'expliquer, que te prévenir plutôt que j'ai un décalage entre ce que je dis et ce qui est Non, c'est normal, c'est parce qu'en fait le live de Twitch est rediffusé un tout petit peu après le moment où on parle. C'est pas un vrai live, quoi, si tu veux. Mais il n'y a pas de souci pour les gens, t'inquiète pas. Ok, bon bah sinon je vais très bien, je te remercie et merci de m'avoir invité à cette émission, cette interview, je sais pas comment tu appelles ça d'ailleurs, en tout cas de manière très atypique et originale, j'aime bien, j'approuve. C'est alors comment j'appelle ça ouais, une interview ou une entrevue, je préfère dire ça. C'est une discussion en fait, qui est un peu originale parce que pour ceux qui me découvrent effectivement, c'est pour pas tricher effectivement Nanek. Pour ceux qui me découvrent, c'est sous forme d'un petit jeu de rôle que je t'ai prévu et on verra ce que ça va donner. Et bien du coup, donc pour te présenter, tu fais du spectacle du coup avec l'hypnose, notamment le spectacle Hypnofolie depuis 2016 que tu animes à Paris et puis en province. Donc là, je suppose qu'avec le confinement, etc., c'est un peu compliqué. Oui, ça manque un peu. Ça manque un peu. Hypnopolis en fait est né en 2017, si je dis pas de bêtises. En 2017. D'accord. Ouais. 2016, c'était un ancien spectacle, euh, oui, qui a donné naissance après Hypnopolis, hein, mais il n'était pas encore il était pas aussi bien cadré, aussi bien calé qu'Hypnopolis. Hmm. Et voilà, j'étais avec un producteur à l'époque, c'est pas forcément bien passé. C'est la raison pour laquelle après j'ai changé le spectacle, j'ai changé le nom et je suis reparti sur des nouveaux rails tout neufs. D'accord, trop cool. Et donc ouais, c'est un spectacle qui commence à dater. Tu vas le reprendre en fait dès que le confinement et dès que... J'aimerais bien, parce qu'en fait, c'est un spectacle qui ne cesse de s'améliorer. Alors, pas forcément en écriture pure et simple du spectacle, mais en tout cas dans la manière d'amener les choses, dans la manière de les présenter. Le spectacle, à chaque fois, oui, il y a toujours un petit côté innovant. Donc, Hmm. et en fait, c'est un spectacle d'hypnose qui est très interactif et qui fait vraiment partager de belles émotions, alors aussi bien sur scène que dans la salle. C'est l'avantage de ce spectacle. Ok, trop cool. Trop cool, trop cool. T'as fait. Alors, bah, du coup, ouais, Lucky Poire est là. N'hésite pas à lancer, à envoyer les petits liens, Lucky Poire, bah, du coup, voilà, de Cyril Arnaud, de ton site internet. Je t'ai donné 3 liens normalement. Et accès également à ta chaîne. D'accord. Alors, sauf que je suis pas forcément doué avec l'informatique, tout ça, donc je ne vois même pas où il faut écrire ni quoi taper. Donc, Alors, c'est possible que tu n'aies pas de compte Twitch aussi. Et dans ces cas-là, ouais, tu peux pas écrire. Mais si tu voilà. veux m'envoyer des choses, n'hésite pas à me les envoyer sur Facebook. Et puis moi, je les ferai se répercuter. D'accord, ça On fera comme marche. ça. Ok. Puis du coup, tu as fait donc ce spectacle-là, tu continues ce spectacle-là dès que tu pourras. Tu as fait également plusieurs télévisions.
notamment Touche tout à pas à mon fait. poste en 2014, si je ne m'abuse. Cette fois, j'essaie de me Oui, préparer. décembre 2014. Et après, bah, plusieurs fois au cours de 2015, 2016, jusqu'à peut-être 2017, je sais plus trop quand est-ce que j'ai fait le dernier passage. Ça marche. Ok, ok. Et puis tu proposes également de l'hypnose plus thérapeutique. Je sais pas si on dit comme ça d'ailleurs, hypnose thérapeutique. Bah, le mot thérapeutique est à prendre un peu avec des pincettes parce qu'en fait c'est un cadre médical Ouais. et nos copains, les médecins n'aiment pas vraiment. Donc moi j'aime bien employer plutôt le mot accompagnement. Ok, très bien. Ok, ok. Et donc, alors, ça, tu le fais dans le cadre, parce que tu fais également des formations, des conférences, dans le cadre de l'organisme Résilience, en fait, tout ça. Oui, en fait en 2017 j'ai fondé l'organisme Résilience Institute qui propose alors non pas seulement d'hypnose mais également des conférences autour de bah, la communication, le développement personnel, professionnel et en formation. Alors formation c'est pareil, c'est un grand mot parce que formation, il faut certaines dérogations, tout ça. Et c'est surtout très régulier dans le temps. Hmm. Moi, c'est plutôt des prestations ponctuelles, limitées à un nombre de places précis. Donc, c'est plutôt un apprentissage très perfectionné autour de l'hypnose. Ok, ok, ça marche. Et du coup, comment ça t'est venu le goût de l'hypnose, en fait, précisément de ce domaine-là? Oula, bah, ça date de pas si longtemps que ça, mais en fait, c'est un prémisse, parce que sans le savoir, j'ai toujours été attiré par tout ce qui était interaction, tout ce Mhm. qui était dialogue et communication, partager des émotions avec les gens, notamment le public, parce que moi, je suis ancien magicien. Ah, j'allais y venir, ouais. J'aime la magie depuis tout petit, depuis que j'ai peut-être, je sais pas moi, peut-être 8 ans. Je me rappelle encore, enfin c'est des bribes hein, de souvenirs de l'émission de Gérard Majax à la télé. Hmm. Et quand je me suis mis à la magie un peu plus sérieusement, fin d'adolescence, puis début adulte, bah, j'ai fait que de cesse d'évoluer vers tout ce qui était un peu perception d'état émotionnel, des numéros de divination, prédiction télépathie tels que l'on peut voir à la télévision. Et après, je me suis vraiment orienté sur du mentalisme pur, tel qu'il existe vraiment. Et là, j'ai découvert donc tout ce qui est programmation neurolinguistique et hypnose. Voilà. Et quand j'ai découvert l'hypnose, eh bien là, c'était un peu comme une évidence pour moi. Et D'accord. très rapidement, j'ai arrêté tout ce qui était magie, magie mentale, et je me suis concentré uniquement sur bah, mon personnage hypnotique. Ok. Ça veut dire que du coup, tu fais plus, même dans l'hypnophilie, tu fais plus du tout de magie, en fait, tu fais que de l'hypnose. Non. Une magie parce que bien qu'on m'ait souvent sollicité pour ça et qu'on m'ait un peu proposé de faire de mélange de magie et d'hypnose dans mon spectacle, je me suis dit que déjà, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas encore à l'hypnose. Donc si jamais je glisse un numéro de magie dedans, on va dire, bon, bah si ça c'est truqué, tout le reste c'est truqué. Hmm. Et puis après, je pense que quand on veut vraiment se spécialiser à un certain niveau dans un milieu, dans un domaine, il faut arrêter tous les à côté. On peut pas, enfin, il y en a qui le font très bien, hein, mais moi je peux pas faire lundi magie, mardi maquillage, mercredi sculpture de ballon, jeudi hypnose. Non, voilà. Donc j'ai choisi de me spécialiser dans l'hypnose. Ça marche. Alors même si je m'élargis à la fois dans l'accompagnement comme dans l'écriture, parce que j'écris également des spectacles, et d'une autre partie dans la formation et la consultation, mais ça reste quand même dans le même domaine en fait. J'utilise les outils de manière différente par rapport à leur application, mais ça reste quand même un même domaine. Ça marche. Ok, ok. Très bien. Bonsoir Guest DDR qui vient de nous rejoindre dans le chat. N'hésitez pas, bonjour, bonsoir Totime. Bah écoute, ça va très bien. N'hésitez pas à me dire là si au niveau du son, si pour vous c'est bon, si Cyril est au bon volume, si je suis au bon volume. N'hésitez pas à faire les petits retours, comme ça je fais des petits réglages en direct. Voilà, parce qu'on a vraiment galéré sur la technique. On a vraiment galéré. On a réussi à avoir un truc potable, mais on a galéré. Ok, ok. Bah écoute, du coup, t'as. Ouais, Je donc vais me plus du décaler par rapport à la caméra, donc je suis pas très bien cadré. son perfecto. Alors là, tu n'es plus cadré du tout, du coup. Ah bah du tout, donc ok. Donc en fait je suis inversé à l'image. Ok, j'ai compris le truc. Là, c'est bon. Là, c'est à peu près bon. C'est Je suis compréhensible, j'imagine. inversé. Ok. Ça marche. Juste une petite question avant qu'on entame l'expérience à proprement parler. Est-ce que l'hypnose à distance est possible? Non pas que je te demanderai ce soir de le faire, mais est-ce que juste c'est possible? Oui, alors l'hypnose à distance est bien évidemment possible. Ça m'est déjà arrivé de faire de l'hypnose avec des personnes déjà à travers des émissions de radio sur lesquelles je suis invité. Alors c'est des personnes que pour le coup j'avais déjà eu un lien à travers des émissions télévisées.
D'accord. Après, ça m'arrive aussi des fois, pour m'amuser, des fois, bah, après le spectacle, par exemple, on va boire un verre avec des spectateurs et l'équipe. Et des Mhm. fois, je m'amuse à le faire par SMS, par exemple. D'ailleurs, dans le spectacle, il y a également une partie où un spectateur va hypnotiser, alors pas dire à ma place, parce que c'est parce que je suis là que ça marche, mais on voit que la distance fonctionne. Et récemment, j'ai également été sollicité pour une émission également sur Twitch, et on avait fait des démonstrations d'hypnose à travers l'écran. Et D'accord. j'avais préparé plus ou moins la personne également à travers un écran. Donc oui, à distance, ça fonctionne. Par contre, attention, du coup, on n'a pas la main sur le sujet. Donc, si la Hmm. personne n'est pas forcément confortablement installée et qu'on ne sait pas quelles vont être ses réactions avec les effets hypnotiques, il faut bien s'assurer qu'elle soit bien installée, qu'elle ne va pas tomber, qu'elle ne va pas chuter, et qu'elle puisse quand même avoir à ses côtés une personne qui, si jamais elle tombe vraiment profondément en état d'hypnose, qu'on puisse quand même, si besoin, la toucher, la secouer gentiment. Enfin voilà, des fois, la voix ne suffit pas. Je comprends bien parce que quand je regarde des vidéos d'hypnose et tout ça, quand on voit les gens qui tombent lourdement, ouais, s'il n'y a pas une sécurité derrière, ça doit être compliqué, quoi. Quand, moi, ça me bluffe toujours hein, quand les hypnotiseurs en général disent dors et puis que la personne tombe comme une pomme. Enfin, c'est impressionnant, quoi. Alors en fait, c'est vrai que ça surprend, on dit d'or. Bon, alors moi, je dis un autre mot parce que justement, je fais exprès de prendre un autre mot que tous les autres. Ouais, Mais en fait, c'est parce que en fait, il y a un conditionnement au préalable, et j'ai même envie de dire un préconditionnement à ce conditionnement-là. Et en fait, le d'accord. mot d'or ou l'autre mot est un déclencheur en fait. Donc Hmm. en fait, on conditionne, en fait, on préconditionne et on conditionne les personnes qui sont bien sûr favorablement réceptives. Je parle en cadre de spectacle à vivre un certain état de relaxation profond mais uniquement lorsqu'ils vont entendre ce déclencheur. En revanche, bien sûr, en accompagnement ou en thérapie, comme on peut dire ça, bah là, on n'a pas le choix, il faut que ça marche avec la personne. Donc là, on a plus de temps et on va peut-être même le proposer de manière différente, même de manière un peu moins. Alors, ça peut être de manière aussi soudaine, mais ça peut se faire aussi dans un cadre beaucoup plus doux, beaucoup plus subtil, beaucoup plus accompagné en fait. D'accord, ok. Ok, ok. Mais écoute, on aura bien l'occasion de parler complètement de tous ces sujets-là un petit peu plus tard. Écoute, on va commencer du coup notre petite expérience. Comme je te l'ai dit, tu te retrouves sur un divan. Pour l'instant, tout est calme, tout est bien. On est à bord du Zeppelin. Il y a le bruit du moteur. Il y a le petit robot qui fait ses petites manœuvres à côté de toi. Voilà, tout est plutôt calme. Mais il va commencer ses branchements. Mais avant de pouvoir démarrer, et là, c'est une particularité que j'ai, c'est que l'expérience de ce soir, j'ai besoin de me nourrir de ton imagination pour pouvoir te la proposer. Et pour ça, en fait, j'ai besoin de savoir dans quel univers on va te transporter. Alors, j'aimerais bien que tu me dises quelle esthétique d'univers te parlerait le plus. Quand je dis une esthétique, ça peut être par exemple du médiéval fantastique, euh, ça peut être comment, de la piraterie, ça peut être de l'espace. Si tu prends des références, ça peut être Star Wars, ça peut être tout ça. Qu'est-ce qui pourrait t'inspirer le plus selon toi? Alors là, j'ai un choix libre ou tu as peut-être des propositions à me donner. Là, pour le coup, ça va être la petite part improvisation de ce soir. Tu as un choix libre et je vais essayer de m'adapter à ça. Alors là, ça va être très élargi parce que, alors, univers, j'ai un peu les dans mon passé quand même. Ouais. Moi, je suis très années 80, forcément, c'est ma génération. Donc, on peut très bien aller dans l'univers des séries télévisées ou des dessins animés de ces années-là. Euh, Bien que je ne sois pas vraiment porté sur tout ce qui est espace aujourd'hui, mais à l'époque, j'étais vraiment très marqué par des dessins animés tels que Goldorak, bien évidemment, les séries télé X-Tor, tout ça. Star Trek, j'ai eu du mal. Star Wars, c'est plus tard. Mais voilà, tout ce qui est version un peu comme ça, j'aime bien. Et puis après, les séries télé classiques, hein, tout ce qui était super-héros, tout ce qui était voyage dans le temps, j'adorais. J'adore toujours tout ce qui est relatif au voyage dans le temps. Mhm. Euh, donc, écoute, je sais pas, je vais te laisser un peu me diriger. Faire un petit mélange de tout ça peut-être. Par Euh, exemple, ah bah, ce serait parfait. alors, ça va être compliqué de faire un mélange de tout ça, mais euh, on peut partir sur du contemporain et puis on peut imaginer que... est-ce que tu es fan amateur de Doctor Who? Parce que tu me parles de voyage dans le temps, mais... Ah oui, alors, Doctor Who, non, t'es Ah, tombé sur la dommage. seule série qui franchement me marque pas. Ah, Alors moi, Voyage dans le temps, j'entends bah, bien sûr Retour vers le futur, Hmm. Code Quantum,
Le film, le roman et le film tiré du roman donc, de H.G. Wells, la machine explorait le temps. Euh, voilà, c'est ça pour ça. Je sais pas s'il n'y a pas eu d'autres choses. Il y a eu plein de choses sur Voyage dans le temps. Des tas de films, mais là, je vais pas regarder des textes, mais Non, mais il y a plein de choses. ce qu'on peut faire, c'est que moi, alors, peut-être que du coup ça te parlera peut-être moins, mais j'ai envie peut-être de t'envoyer dans un univers, parce que tu m'as parlé de Retour vers le futur, dans un univers western, style western, comme si tu avais pris du coup la DeLorean, et que, à la limite, ça peut être ça. Ça peut être ça, c'est que tu auras pris la DeLorean et puis tu auras été transporté dans un univers western. Donc toi, tu es un gars contemporain, tu es un gars de notre époque finalement, et tu vas te retrouver voilà dans cet univers-là. Donc on peut imaginer une bourgade style western en fait, une petite bourgade, un petit village. Et dans ce village, tu vas te retrouver dans un saloon. Et le défi que tu as, c'est de proposer aux gens de ce saloon-là un spectacle, puisque c'est ce que tu sais faire. Un spectacle en fait qui va essayer d'intéresser ces gens-là. Bon, on va dire qu'il n'y a pas de barrière de la langue, il n'y a pas de souci. La DeLorean que tu utilises a pu faire en sorte que tu parles leur langue. Il n'y a pas de souci. Donc pour ça, on va te transporter là-bas. Est-ce que tout est prêt, Monsieur Circus? Le sujet est prêt pour l'expérimentation. Bon, parfait. Donc si tout est Ah, les prêt, effets spéciaux. ça sera nickel. T'as vu ça? Et on met les moyens quand même. Donc écoute, Monsieur Circus te pose les derniers patchs. Et moi j'active la machine, donc il y a un bruit sourd qui commence à créer. J'ai pas le bruit sourd, pas encore. Il vient pour tous les sound design, on verra. C'est un Tardis en fait. Non, là ça sera pas un Tardis, hein. On part vraiment sur le principe de la DeLorean. Et ben écoute, tu commences à t'endormir. Moi je vais partir sur ce mot-là. Tu commences à t'endormir, à perdre conscience à mesure que la machine s'est activée et que les électrodes sont placées un petit peu sur toi. Tu t'endors. Moi pendant ce temps-là, je peux analyser ton imaginaire. Et plus tu t'endors, plus tu te sens bien. C'est marrant parce que c'est un discours que j'ai d'habitude dans les Imagilab et je le dis à un hypnotiseur, donc ça me fait tout drôle. Ouais, ça fait aussi bizarre de l'entendre. Plus tu te sens bien, ta vision s'assombrit pour au final se réilluminer au bout d'un certain temps. Tu ne sais pas si c'est des secondes, des heures qui se sont passées, et tu te retrouves à bord de cette voiture, de cette DeLorean, de la même DeLorean que le Doc dans Retour vers le futur. Tu descends et instinctivement, sans même que je te demande ce que tu as envie de faire, parce que pour le coup c'est instinctif, tu arrives dans ce saloon, un saloon qui est bondé de monde. Il y a une quantité astronomique de monde. Et avant d'aller un petit peu plus loin dans cette expérience, on va s'interroger sur ton personnage, sur qui es-tu. Et pour ça, en fait, Oula. moi ce que j'aime bien faire, c'est questionner les inspirations de mes invités. Donc pour questionner les inspirations, ma méthode est simple, je vais te donner des grandes catégories, donc ça peut être film, musique, etc. Et pour ces catégories, il faudrait que tu me donnes des références qui te parlent, ça peut être tes choses préférées si tu les trouves, mais ça peut être juste une référence que tu as eue récemment, voilà, quelque chose qui te parle par rapport à ça. Ok. Ok. La première thématique, on va faire simple, on en a déjà un petit peu parlé. En termes de films et de séries, donc là, tu en as stipulé pas mal. Est-ce que tu en as d'autres qui te viennent à l'esprit, peut-être des choses un peu plus récentes que tu as vues peut-être récemment ou quoi? Donc, aucun lien avec le western en fait. Non, là non. Là, on est vraiment dans la Alors, phase justement, on découvre ton ok. personnage. Alors, le film, c'est très simple. Le film que j'ai peut-être le plus vu, c'est Inception. Ouais. C'est le film le plus récent. Mais franchement, mais sans mentir, j'ai dû le voir au moins une soixantaine de fois. J'adore ce film. Inception. Matrix, bien évidemment. Qu'est-ce que j'ai adoré? J'ai adoré Le Loup de Wall Street. J'adore aussi tous les films un peu à suspense. Tels que, puis, enfin, ceux où la fin retourne un peu tout le scénario Hmm. de, voilà, tel que Seven, tel que Usual Suspect, enfin, les choses un peu comme ça. Enfin, des films, j'en ai tellement que j'adore. Je regarde ma DVD tech un peu pour m'inspirer, mais j'essaie de prendre des films connus pour pas perdre tout le monde là, mais Fréquence interdite, j'ai adoré. D'ailleurs, c'est un peu aussi, c'est pas un voyage dans le temps, mais c'est un discours, une communication à travers le temps. Enfin On, voilà. on nous dit Split dans le Speed, alors chat. Speed, j'ai pas aimé. T'as pas aimé Split? Non. Tu sais qui fait Pour partie. moi, Split était pas, ça tient pas la route. En fait, le truc, en fait, j'étais déçu. Il y a un truc qui colle pas. Enfin, pour moi, un truc qui colle pas. D'accord, ok. Tu sais qui fait partie d'une trilogie Split. Ouais, tout à fait. Mais du coup, d'ailleurs, j'ai pas aimé du tout la trilogie.
Ouais, même pas, J'ai pas même aimé pas. Incassable. Incassable, pour moi, je trouve plat. Enfin, je sais pas. Et le premier, je me rappelle plus ce que c'était. Alors, bah, le premier, c'est Incassable. Ah, c'est le premier Incassable, donc Le, ouais, franchement déçu. le Le deuxième, deuxième, le deuxième, c'est Split. Et le troisième, c'est Glass, en l'occurrence. Glaces. ouais, donc du coup, là, alors là, je me suis même pas déplacé. Bon, bah, très bien. Ok, Je suis ok. très difficile en fait sur les films au cinéma en fait, et je suis très souvent déçu. Et c'est vrai que depuis quelques années, j'arrive pas à choper un film dans lequel il me tienne vraiment bien. À chaque fois, il y a toujours un truc qui me déçoit, soit dans le scénario, soit dans la réalisation, soit sur la fin. Enfin, et même les spectacles, hein, j'ai pas beaucoup de spectacles où j'arrive à vivre un truc en fait. D'accord, ok. Je suis beaucoup dans l'analyse en fait, donc Hmm. et j'ai peut-être beaucoup d'attentes en fait. Ah, bah, c'est ça, hein. C'est souvent. Bah, surtout quand c'est un film qu'on attend depuis longtemps, on se fait souvent le film dans sa tête. Et sous, voilà. Et il se trouve que bah, c'est pour ça, moi par exemple, je regarde plus les bandes annonces. Avant de voir un film, j'essaie de rien voir du film pour y aller complètement vierge de toute pensée. Ça marche, globalement. Ouais, alors sauf que le cinéma est devenu un sacré budget aujourd'hui, donc moi j'aime bien ne pas me louper quand même. Ok, ok. Et puis t'as parlé d'Inception. Est-ce que, bah, je suppose que oui, de toute façon. Tout ce qui touche au rêve, ça doit te passionner d'une façon ou d'une autre. Alors, c'est pas forcément le rêve, mais plutôt l'émotion qui est vécue, en fait. D'accord? L'émotion qui est vécue et la manière de la vivre. Et de la manière dont on va la raconter et qu'on va la faire vivre ensuite aux autres. C'est plutôt ça qui va me fasciner, en fait, plutôt que le rêve Ok. en lui-même. D'accord, ok. C'est très cool. Est-ce que, bah, en termes de musique, quel genre de musique toi tu peux écouter dans ton quotidien ou autre? Euh, alors, s'il y a des gens qui sont connectés, qui me connaissent, j'ai pas intérêt à me louper. Parce qu'en fait, j'ai un goût assez prononcé et en même temps très élargi. Donc Oula. moi, de manière générale, je suis quand même très tout ce qui est musique un peu rock, un peu vive, dynamique. J'aime également donc l'électro. Mhm. Euh, mais en même temps, je peux écouter tout ce qui est variété française, internationale. Euh, Vraiment, pareil, dans mes CD, dans les musiques que j'écoute. Euh, je suis encore quelqu'un qui écoute des CD plutôt que les musiques un peu téléchargées au numérique. Voilà, moi je suis dans cette génération, j'ai du mal à basculer. Voilà, je vais vraiment dans tous les genres. Mais de manière très générale, c'est vraiment plutôt rock, metal, musique électro. J'ai plutôt voilà, moi faut que la musique, faut qu'elle envoie du lourd, faut qu'elle me transporte en fait. Ok, ok. Même si on peut être transporté par de la variété parce qu'il y a des textes de dingue, il y a des fois des compositions musicales qui sont vraiment superbes. Mais voilà, de manière générale, c'est quand même tout ce qui est un peu rock, un peu vif, un peu voilà. Ok. Et c'est une question que je pose aussi pas mal aux gens qui font partie du monde du spectacle que j'ai la chance d'avoir dans l'Imagilab. Comment est-ce que tu fais pour sélectionner tes musiques dans le cadre de tes spectacles, en l'occurrence? Je demande à la SSM, c'est quoi les morceaux les moins chers? Ok. Non, bah dans le cadre, en fait, dans l'hypnophobie, avant, mes premiers spectacles d'hypnose mettaient vraiment les musiques coup de cœur. Mais du coup, Mhm. il n'y avait pas forcément de fil rouge. Et quand j'ai écrit le spectacle, je me suis dit il faut déjà, en fait, il faut une logique. Il faut une certaine harmonie. Donc, on ne peut pas mettre un type de musique et puis un autre genre musical après. Donc, il y a un sens quelque part. Il faut une Mhm. certaine homogénéité. Donc, j'ai vraiment basculé, et puis ça m'a arrangé au niveau des droits surtout, de prendre des morceaux, beaucoup de morceaux de musique classique, alors connus ou moins connus, hein. Après, bien sûr, il y a des bruitages, il y a des sons, et il y a des musiques qui ne sont pas forcément connues, qui sont tirées de films ou d'autres, mais le but étant aussi d'écouter des musiques qui ne sont pas dans les autres spectacles non plus. Ouais. Voilà. Donc voilà, mais c'est quand même des musiques libres de droit entre guillemets, mais qui ont quand même un certain, qui sont un peu punchy, faut que le rythme euh, harmonise vraiment l'action qui se déroule sur scène ou dans la salle. Voilà, faut que ce Mhm. soit un peu en corrélation tout ça. Ça marche. Ok, très bien. Et même la musique que je mets dans la salle pour l'entrée du public et l'attente avant que le spectacle démarre, c'est des musiques alors plus actuelles, mais qui ont un certain rythme, une certaine connotation qui font que, sans le savoir, les gens vont déjà commencer à se mettre dans un certain état d'esprit. Mhm. Ok, ok. Euh, En termes de jeux en général, alors ça peut être jeux de société, jeux de rôle pourquoi pas, jeux vidéo. Est-ce que tu joues toi? Est-ce que il y a des références qui te viennent? Ouais, je suis très jeu.
Je suis très jeu de société. Moi, je suis en fait, j'ai du mal à basculer dans le millénaire hein, qu'on a déjà traversé depuis quelques années. Moi, je suis très jeu de plateau. Alors, même s'il y a des bons jeux d'ambiance, je pense à Time's Up, par exemple, dans les jeux actuels que j'aime bien, Time's Up, Limite Limite et toutes ces variantes, hein, comme Blanc Manger Coco, le Ta Gueule, etc. Mais sinon, je suis très jeu de plateau, les classiques. Mon préféré, c'est Cluedo. Le Monopoly, mais bon, c'est un jeu qui est très long quand même. Euh, Qu'est-ce que j'aime bien? Voilà, c'est ces jeux-là. Et puis tous les quiz qui tournent autour de séries télé, bien évidemment, notamment Friends. Il y a beaucoup de jeux sur Friends que je les ai quasiment tous. Les jeux sur le cinéma. Enfin voilà. On l'a pas spécifié effectivement parce qu'on a parlé de séries rapidement, donc tu es un grand amateur de Friends. Ah, voilà. Je pense que comme beaucoup d'autres personnes, je suis très fan. Et de Friends, plus que, je sais pas si tu regardais How I Met Your Mother, ce genre de série, c'est vraiment... Non, j'ai pas aimé. T'as J'ai pas- regardé, mais pour moi, c'est un sous-Friends. Ça marche. J'avais pas vu, il y a Damien Vareille qui nous a rejoint dans le chat tout à l'heure, j'ai même pas tilté. Damien Vareille qui est du coup illusionniste également, donc lui il fait de l'illusionnisme là en ce moment sur Twitch, mais il a un spectacle en préparation, donc c'est intéressant Bien d'avoir vu, dans le là, chat. non. Et un très très bon ami à moi et collaborateur pour pas mal de petits projets. Et moi, ce que je faisais à l'époque du plus grand cabaret, c'était les premières années, on était encore à l'époque des VHS. J'enregistrais tous les finales avec donc Dany Larry et je mettais en marche arrière, en ralenti pour décoder toutes les astuces et toutes les illusions pour me les refabriquer derrière. Danny Larry, ça te parle du coup, Damien, parce que on a regardé ses vidéos en live justement où il nous expliquait, enfin il nous expliquait pas les tours bien sûr, mais on a regardé un petit peu ce qu'il pouvait faire. Impressionnant. De toute façon, dans le plus grand cabaret du monde, il y avait souvent des très bons magiciens. Je me souviens quand j'étais petit de regarder, Ouais. je me souviens pas de son nom, de la personne qui faisait du close-up en fait, les tours de Bernard proximité. Billis. Ouais, ben lui, moi, Mais c'est avec les numéros de Bernard Billis que j'ai appris j'avais 20, 21 ans, 22 ans, et que j'ai fait mes premiers spectacles de rue avec d'accord. mes numéros que j'avais appris sur Bernard Billis. Alors je faisais un peu de magie avant, hein, mais c'est vraiment de manière très amateur. Quand je me suis Mhm. vraiment lancé, entre guillemets, professionnellement parlant, enfin, on va dire de manière sérieuse, et voilà, j'avais 22 ans, ça remonte déjà aux années 90. Fin des années 90, je vais pas non plus vieillir que ça, mais Eh ben écoute, on fait un petit tour en nostalgie, c'est cool, hein. Ok. Thématique suivante, une personne qui t'inspire. Ça peut être une personne de ton entourage, mais ça peut être une personne mondialement connue, connue en France ou autre, n'importe qui, ou même un personnage. Est-ce qu'il y a une une inspiration pour toi? personne qui m'inspire, j'ai pas vraiment de personne qui m'inspire. C'est vrai qu'on m'a souvent posé cette question-là, même à l'époque où je faisais de la magie. J'arrive pas forcément à trouver. Si, je trouve les réponses, mais toujours avec un décalage. Alors si, ça y est, ça me revient. Si, alors j'aime bien, j'adore Fabrice Lucchini. Fabrice Luc- Ah oui, ok. De manière générale, je ne lis pas beaucoup, je lis, hein, mais voilà. Mais même en n'aimant pas forcément tant la lecture que ça, il donne envie de lire en fait. Il donne envie. Puis c'est quelqu'un de passionné, donc moi j'adore les gens qui sont passionnés. Ok. Voilà. Sinon, quelqu'un qui m'inspire. Alors, de manière directe et indirecte, sans prendre au premier degré, j'aime bien m'inspirer de toutes les personnes qui ont réussi dans la vie, en tout cas qui se sont donné les moyens d'arriver à un certain niveau un peu tout seul. Mhm. Que ce soit dans le bon comme le mauvais. Alors, je ne veux pas dire que j'idolâtre sur des personnes qui sont dans le mauvais, mais j'essaie de décoder un petit peu comment ils sont arrivés à ce niveau-là. D'accord, ok. Alors, c'est vraiment dans tous les domaines, hein, que ce soit de la chanson, que ce soit dans le spectacle, que ce soit dans la politique, que ce soit dans le milieu des affaires. Enfin, voilà. J'aime beaucoup, voilà, j'aime bien voir les biopics, j'aime bien Mhm. voir des reportages là-dessus. Ça marche. Ok, Mais ok. sinon, de manière précise, j'ai pas forcément des personnes. Alors, il y a des personnes qui comptent pour moi, bien évidemment, Hmm. mais qui m'inspirent. Non, je peux pas vraiment dire ça. Ça marche. Ok, ok. Ou alors, ça va être des morceaux. Pas forcément de personnes, mais plutôt Des actes, des ouais. morceaux de films, des morceaux de dessins animés, des morceaux de pièces de théâtre, euh, des morceaux d'interviews aussi. Voilà, c'est quelqu'un.
cette manière-là de parler ou cette manière de présenter la chose, j'adore et je retiens. Voilà. Mais de Hmm, manière générale, je vais pas être attiré sur une personne précisément. Je pense pas. ça marche. Ok, ok. Je me permets du coup de rebondir parce que bah, c'est la thématique suivante. Tu dis que tu lis pas beaucoup, mais est-ce que tu as des livres qui te viennent quand même en tête? Ça peut être livre, manga ou BD, hein. J'englobe Ah tout. oui, non, mais si, des livres, j'en ai plein, hein. Le premier livre, le premier vrai livre, on va dire, sans image, que j'ai adoré, c'est La Nuit des Temps de Barjavel. La quoi, Et excuse-moi? La Nuit des Temps de Barjavel. La nuit des temps, d'accord. Je l'ai lu, donc forcément de manière obligatoire au collège. Mhm. Et dès les premières pages, j'ai été fasciné par cette histoire. Euh, je l'ai relu ensuite, quelques années plus tard, par plaisir, et je l'ai relu une troisième fois, il y a quand même quelques années, mais c'est un livre que j'adore. J'ai adoré également, c'est un roman noir, un policier, qui s'appelle La Bête et la Belle. Donc non pas La Belle et la Bête, mais La Bête et la Belle. D'accord. Euh, à tout le monde, c'est une intrigue policière dans lequel, en fait, au fur et à mesure de l'histoire, on va être un peu dans l'environnement, dans la tête un peu du meurtrier, en tout cas du suspect, parce qu'on ne sait pas encore combien de meurtres il a fait ou s'il les a vraiment fait Hmm. ou pas. Il y a un narrateur et on doit deviner qui est ce narrateur-là. Donc voilà. Le Ah, but du d'accord. jeu étant de le découvrir avant la fin du livre. Après, j'aime bien sûr, Paulo Coelho. J'adore les Laurent Gounel. C'est très facile à lire, c'est très inspirant. D'ailleurs, le prochain sort début avril, j'ai hâte. Voilà. H.G. Wells, j'en ai lu deux ou trois. Euh, voilà. Ça marche, ok. Bah, ça fait pas mal de matière, ça. Tu lis pas de BD, les BD ou manga? Les BD, non, je sais pas. Alors, je n'ai survolé des BD, des comics américains, bien évidemment. Sinon, des BD, à part enfant, Pif, le journal du Mickey, et machin comme ça. Mais, les Tintins, j'en avais lu. Mais en fait, je lisais plutôt les livres que j'avais à portée de main, en fait. Genre, chez mes grands-parents. Mais bon, je n'achetais pas forcément de livres. Je ne demandais pas forcément à ce qu'on m'offre des livres. C'était plutôt jouets, jeux, enfin voilà. Ok, ok. Tiens, Je lisais un peu les livres que j'avais sous la main quand j'avais envie de lire ou voilà. ça marche. Petite réflexion qui n'a rien à voir, mais j'avais eu l'info tout à l'heure, c'est la date d'anniversaire du décès de Hergé, t'as parlé de Tintin. Voilà, fact. Pas fun fact en l'occurrence, mais fact. Pour ceux que ça intéressera. Ok. Dernière question de cette première partie sur les inspirations. Là, ça fait travailler un petit peu plus ton imagination. Moi, j'aime bien ce genre de questions-là. Si tu devais imaginer un spectacle parfait que tu pourrais mettre en place, c'est-à-dire qu'en gros, on arrive, il y a un producteur qui arrive avec moyens illimités, tu te fais plaisir, tu choisis la salle que tu veux, le nombre de places que tu veux. À quoi il ressemblerait ce spectacle parfait? Je voudrais pas que ça paraisse prétentieux, Mais non, mais mais vas-y. ce serait le mien. Ce serait le mien, mais avec vraiment l'équipe vraiment autour de moi. En fait, pour qu'un spectacle se réussisse, il y a bien sûr il y a le travail d'écriture, le travail de la lumière, du son, etc. Et bien sûr, la position sur scène que l'artiste doit avoir. Mais je pense qu'avant tout, ça passe par une équipe. Mhm. Et c'est très dur, sincèrement, c'est vraiment très dur d'être très bien entouré à 100%. Je parle au niveau de la technique, je parle au niveau de la production, je parle au niveau de l'attaché de presse, je parle au niveau de la charge de diffusion. C'est un ensemble en fait. Et, euh, et s'il n'y a pas un esprit d'équipe soudé, avec les bonnes compétences, au bon Mhm. poste, au bon moment, ben ça peut jouer sur le spectacle. J'en ai un peu, je connais un peu le problème, donc voilà. Donc pour moi, un spectacle parfait, un spectacle n'est jamais parfait en fait, parce qu'en fait, on le fait toujours évoluer. Et c'est Ouais. justement les idées des uns des autres, pas forcément de l'artiste, hein, mais de son équipe. Tiens, Cyril, bah pourquoi ce soir on ferait pas ça? Ok, on le fait. Et voilà, mais de manière bien sûr intelligible, de manière harmonieuse, de manière bien sûr à faire vivre quelque chose d'intéressant aux spectateurs, au pluriel bien sûr. Donc voilà. Mais après, en termes de moyens, moi, je reste pas dans un spectacle à grande échelle. C'est pas mon truc. Mhm. Moi, je sais pas si ça bien d'ailleurs, mais moi, j'aime bien le côté vraiment échange avec les gens. Donc, moi, je reste dans des salles un peu intimistes. Euh, et du coup, même si des fois, on me demande dans des salles un peu plus grandes que les miennes, parce que moi, je suis quand même sur des salles de 300, 400 personnes. Ça m'est arrivé de jouer dans des salles plus grandes. Je suis obligé presque de réécrire mon spectacle pour m'adapter au format. D'accord, Et ok. du coup, je perds un peu le lien avec les gens parce que du coup, je ne peux pas avoir le regard partout. Chose que je peux avoir jusqu'à à peu près 300 personnes de manière confortable. Je peux Mhm. vraiment arriver à avoir la salle entière avec moi. Parce qu'en fait, le spectacle,
Hypnophobie, qu'est-ce qu'il écrit, et davantage encore sur le prochain spectacle qui sortira, c'est vraiment ensemble qu'on vit quelque chose. C'est Hmm, vraiment, il y a une scène et il y a la salle, mais en fait, c'est un même espace. Et il se passe vraiment des choses les uns avec les autres. d'accord. Ouais, ouais, l'idée c'est de faire vivre une expérience commune. Est-ce que, par exemple, Mesmer, qui est un très gros nom de l'hypnose en l'occurrence, la plupart des gens, quand tu leur demandes un hypnotiseur célèbre, c'est certainement le nom qui leur vient en tête. C'est parce que c'est plus médiatisé, c'est pour ça. Ouais, bah c'est ça. Ah oui, complètement. C'est parce qu'il est très très médiatisé. Mais du coup, par la force des choses, lui, il doit avoir des salles colossales. Il doit vraiment perdre cet C'est- esprit. Effectivement. C'est pas du tout le même spectacle, c'est pas du tout le même format. Du coup, il joue sur des salles qui sont, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est autour de une moyenne de 5000 personnes à chaque fois, hein. C'est des Ouais. zéniths, c'est des grands rex, des choses comme ça. Mais c'est pas le même spectacle. Mhm. C'est plutôt sur de la belle démonstration, hein, bien évidemment, hein. Mhm. Avec de beaux effets lumière, enfin des effets lumière, mais quand je dis lumière, ça comprend aussi les images parce qu'il y a des écrans, il y a plein de Ouais. choses comme ça. Mais c'est pas du tout la même manière de présenter l'hypnose, en fait. Mhm. Et heureusement, parce que sinon, ça veut dire qu'on est tous les mêmes spectacles. Donc, Bien sûr, ouais. et ça, j'aimerais bien. Si jamais il y a des salles qui regardent, souvent on me dit, ah bah non, on a déjà un hypnotiseur qui est joué le mois dernier, donc, ben, en fait, non. Un spectacle d'hypnose est différent d'un autre spectacle d'hypnose. Mhm. Donc, comme je te disais, bah ouais, mais on a déjà fait une pièce de théâtre le mois dernier, pardon, on peut pas en faire un le mois prochain. Bah si, parce que ce sont deux pièces différentes. Bien Et sûr, ouais. ben, un spectacle d'hypnose, sont différents également, comme les magiciens. Oui, tout Par à fait. contre, à vérifier que l'artiste qui est sur scène, ou l'équipe qui est sur scène, bien sûr, joue son spectacle de manière un petit peu innovante. Parce que peut-être que Mhm. beaucoup aussi, surtout quand on se lance au départ, ben, on a ce défaut de vouloir un petit peu s'inspirer un peu trop de ce qu'on a déjà vu. Mais après, quand on est dans la créa et dans l'originalité, ben, on a un spectacle qui est vraiment différent des autres, quoi. Ça En marche, tout cas, ok. moi, je travaille pour ça. Ok, ok. Bonsoir le Doc Paranormal qui vient de rejoindre le chat. Ok. Eh bien écoute, on a fini cette première partie du coup de présentation de ton personnage. Et pour rappel, dans l'expérience, donc là tu es toujours plongé en fait dans cette expérience, dans ce cadre, tu es entré dans un saloon avec l'idée en tête de, bah peut-être pas faire le spectacle parfait, mais en tout cas d'essayer de proposer aux gens de ce saloon un défi, enfin c'est un défi pour toi-même de proposer un bon spectacle. Du coup, tu scrutes un petit peu les gens. Il y a un peu de tout, hein. Il y a des gens complètement bourrés. Il doit être sur les coups de 18 heures, mais il y a déjà des gens qui sont bourrés. On peut estimer que c'est à peu près cohérent dans une époque un peu western. Il y a deux, trois petites bagarres de ci, de là. Le barman qui est booké parce qu'il y a énormément, énormément de monde. Et il y a deux profils qui ont l'air de sortir de la masse, et c'est là où je vais te demander de faire un premier choix. Il y a un homme qui semble très très bien habillé pour le coup, qui a l'air d'être plutôt riche, et là tu te dis peut-être qu'il y a moyen pour créer un spectacle, de faire quelque chose de plus produit, bah, d'aller voir cet homme-là qui a l'air d'être vraiment d'avoir les moyens. Et à côté de ça, tu as, on peut dire, ouais, le shérif. Un peu plus loin, s'il y a une table avec plusieurs de ses officiers, tu as le shérif, qui lui peut-être te proposera quelque chose avec moins de moyens, mais quelque chose probablement de plus intimiste, et en tout cas d'un peu plus sobre. Tu as ces deux choix, ces deux personnes qui sont dans ce saloon, vers laquelle tu te dirigerais d'instant. Je vais aller vers la personne qui a l'air d'avoir un niveau social très élevé. Ok, alors on va faire un premier test, donc dans le jeu de rôle. Dans le jeu de rôle, on peut faire des tests. Là, ça va être un test d'observation en l'occurrence. Donc en fait, je vais lancer un petit dé virtuel et il va déterminer la réussite ou l'échec de ton action. Et en fait, là, c'est un test d'observation. Donc c'est simplement pour voir si tu remarques quelque chose que tu es censé remarquer. Donc là, si sur le dé, tu fais... c'est un dé à 20 faces en l'occurrence. Si au résultat du dé, il y a écrit 10, 11 ou plus, c'est une réussite. Dans tous les autres cas, c'est un échec. Donc je lance le dé. C'est un 15. C'est une réussite. Donc là, tu vas le voir peut-être avec un petit peu de décalage, toi, en l'occurrence. C'est bon, tu as vu le Bah, 15. j'ai pas vraiment l'image, j'ai plein de trucs sur mon écran, donc je te fais confiance. Ça marche, tu me fais confiance. De toute façon, le chat est là pour me taper sur les doigts si jamais je mens. Bah écoute, tu as fait un 15, donc c'est une réussite, et tu remarques que cet homme-là a probablement quelque chose de louche, de très très louche. Tu saurais pas définir quoi, mais voilà, tu le sens peut-être pas très très bien. Est-ce que tu continues quand même
en ayant cette idée en tête de dire ouais, j'ai un bad feeling là. Je continue parce qu'en fait, si je suis allé vers cette personne-là, c'est que j'ai déjà une idée de ce que je pourrais lui faire faire. Ça marche, ça marche, ça marche. Eh ben écoute, donc tu lui exposes ton projet de faire un spectacle. Alors lui, ce qu'il te dit, c'est tout de suite, c'est bah écoutez, moi j'adore. Donc on part du principe que tu es hypnotiseur même dans cet univers parallèle. Euh, Écoutez, moi ce que je peux faire, c'est je vous organise un spectacle dans mon manoir. J'invite les plus grands noms de cette bourgade et même des villes alentours, des grandes villes alentours. Et tu pourras faire ce spectacle-là dans ces conditions-là. Donc il y aura peut-être 200-300 personnes, ce qui est pas mal hein, dans ces époques-là, surtout avec les communications à l'époque du western. 200-300 personnes. Est-ce que tu prends la proposition, sachant qu'il a les moyens de te... En fait, bien sûr. Ok, ça marche. Bah écoute, on parle de spectacle justement, donc là on va passer à la deuxième partie de l'interview, en attendant que tu te déplaces dans sa petite calèche et qu'il te ramène à son manoir, le temps qu'il organise tout ça. Nous on va passer à la deuxième partie de l'interview, donc on va parler de l'hypnose de spectacle, en l'occurrence. La première question qu'on te pose sans doute assez souvent, mais qui est quand même assez importante, est-ce que tout le monde est sensible à l'hypnose? Oui, c'est vrai qu'on me la pose très souvent cette question. Et oui, les personnes sont, tout le monde est plus ou moins sensible ou réceptif à l'hypnose, avec des degrés différents bien évidemment. Pour la simple et bonne raison qu'en fait que l'hypnose est un état modifié de conscience Mhm. et qu'on a tous un conscient et un inconscient. Donc à partir de ce moment-là, on bascule tous, même tous les jours d'ailleurs, dans des états modifiés. Euh, alors l'exemple le plus cité dans les spectacles que j'ai vus, c'est le coup d'être au volant de sa voiture et de faire un trajet Oui. confortable ou quotidien ou agréable. Ce qui fait qu'à un moment donné, on va se laisser un petit peu perdre dans ses images, dans ses souvenirs, dans ses émotions, et on va voir des choses, on va les ressentir, on va les entendre, et pourtant on continue de faire ce qu'il y a à faire. Et Hmm. arrivé à un certain point, on va revenir à l'état normal, et on va se dire, tiens, je ne me rappelais pas avoir fait la route, et pourtant je suis arrivé là. Donc c'est un état hypnotique. Euh, Quand on a des enfants de jeune âge qui viennent vers nous, qui sont fait un petit bobo, on fait un bisou magique. Hmm. Et l'enfant n'a plus mal. C'est de l'hypnose. Voilà, donc maintenant, c'est vrai qu'en spectacle, on a une manière de pouvoir provoquer cet état plutôt assez rapidement. Parce que le but, c'est qu'on va sélectionner avec des tests des personnes qui vont être les plus favorables, les plus facilement, les plus rapidement sensibles, expressives aux suggestions de l'hypnotiseur. En revanche, dans un cadre plus intimiste ou plutôt dans un cadre d'accompagnement dans un cabinet, par exemple, là, on va devoir s'adapter à la personne avec le temps nécessaire, avec les techniques qu'il faut faire, avec les techniques essentielles pour plonger cette personne-là Mhm. dans son état modifié pour ensuite pouvoir travailler avec elle sur les troubles à supprimer. D'accord, ok. D'ailleurs, je rebondis sur ce que tu disais par rapport à l'état hypnotique qu'on peut ressentir quand on conduit. J'ai plus la stat en tête, mais de mémoire, c'est là d'ailleurs où on a le plus grand nombre d'accidents. C'est sur les trajets quotidiens où justement on est peut-être dans cet état. Bah, ça pour le coup, c'était une stat avérée, je l'ai plus en tête, mais que c'est sur les trajets quotidiens où on a le plus grand nombre d'accidents. Donc c'est peut-être parce qu'on est dans cet état de simili-évasion entre guillemets, où bien sûr on fait tout au radar, j'appelle Non. ça. Non? Alors, oui et non, c'est plus parce qu'on est en état de confort, on est en zone de confort, en fait. D'accord, ok. Donc, on va se relâcher, on va juste simplement baisser sa vigilance. Hmm. On peut très bien être concentré sur ce qu'on fait, mais on est moins vigilant, c'est tout. Ça n'a pas forcément un rapport avec cet état hypnotique. D'accord, ok. Ok, ok. Et du coup, question inverse, est-ce que tout le monde est capable d'hypnotiser les gens? Moyennant entraînement probablement, mais... Alors, oui et non. Oui, dans le sens où, bah, bien évidemment, il y a des formations d'hypnose, hein, comme je la dispense moi également avec le Resilience Institute. Mhm. Donc, on apprend les techniques. C'est comme un livre de recettes, hein, grosso modo, il y a une méthode avec de l'adaptation. Maintenant, est-ce que les gens, tout le monde va être à même de vouloir se concentrer, de vouloir persévérer, de vouloir s'améliorer, de vouloir pratiquer encore et encore pour atteindre un certain niveau? Non. En fait, c'est comme tout dans la vie. On peut aller s'acheter une guitare au magasin de musique du coin. Si en soi on n'a pas l'envie, la motivation, la persévérance, on va gratter trois morceaux sur une partition, on va réussir à bricoler un petit morceau, mais au bout d'un moment, ça va nous saouler, la guitare, on va la mettre dans un coin. C'est pas l'hypnose, c'est pareil. D'accord, ok.
C'est surtout pour confirmer, en tout cas de faire détruire une idée reçue que des gens ont dans mon entourage, avec qui j'en avais parlé, l'idée que ce serait un don en fait. C'est pas un don finalement, Non, en c'est... fait, il n'y a pas de don dans la vie. Mais alors, mis à Hmm. part, quand je dis de don, attention, il y a des gens qui peuvent avoir des dons comme, et encore, on n'y croit pas. Tout ce qui va être clairvoyance, tout ce qui va être, tout ce qui va être magnétisme, mais encore magnétisme, on l'a tous plus ou moins. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Mais sinon, non, l'hypnose, c'est une technique de communication afin de créer un lien avec l'inconscient de la personne. Donc après, c'est pas un don, ça se travaille. Maintenant, oui, il y a des prédispositions Hmm. à faire telle discipline ou telle discipline. Donc moi, je sais qu'il y a eu des choses qui pourraient paraître beaucoup plus accessibles pour les gens et qui pour moi étaient beaucoup plus difficiles et que j'ai même pas eu l'envie de persévérer ou de m'améliorer. En revanche, l'hypnose, j'ai toujours eu l'envie d'aller plus loin, j'ai toujours envie d'apprendre un peu plus, même si bien sûr on a toujours des zones, enfin des zones, des, euh, des périodes, pardon, où on a un peu envie de se reposer sur ses acquis, puis après on a des périodes où on a envie d'apprendre encore davantage, etc. Mais c'est voilà, il y a un truc en soi qui fait que on a Mhm. envie d'y aller, on a envie de le faire, on a envie de s'améliorer, on a envie de se divertir et de se divertir, de diversifier pardon, le domaine d'activité. Quoi. Yes, ok, tout à fait. Et est-ce que tu saurais nous expliquer, c'est peut-être compliqué, enfin pour moi qui suis très profane, ça l'est en tout cas, comment est-ce que finalement ça fonctionne? Parce que tu nous as parlé d'un état inconscient, comment ça fonctionne l'hypnose, entre guillemets? Comment ça fonctionne? Alors, Pourquoi on ça va, marche? c'est marrant, c'est la toute première chose, je crois, que j'apprends en formation. Euh, Comment ça marche? En fait, c'est à la fois, on va déjà rendre curieux la personne qu'on a en face de nous, Mhm. le curieux, l'intrigué, en tout cas, elle va avoir son attention. Une fois qu'on a son attention, on va marquer la confiance. Une fois qu'on a la confiance, on va travailler sur son lâcher prise. Et une fois qu'on a son lâcher prise, on va pouvoir justement envoyer des messages, alors qu'ils soient verbaux ou non verbaux, envers l'inconscient. Techniquement parlant, je ne peux pas forcément trop dévoiler, puisque forcément ça relève de la formation et que ce serait injuste avec les stagiaires qui, eux, on va dire, déboursent Hmm. une certaine somme et qui se mettent un certain nombre de moyens, mais il y a des techniques qui font que le spectateur ou le consultant en tout cas va avoir donc, du coup une idée reçue qu'on va lui suggérer. Et parce qu'il a cette idée reçue, en tout cas cette image de nous, qui fait qu'il va se mettre presque lui-même dans un accueil de la suggestion. Ok. Donc voilà. Et après, il y a bien sûr tout un tas de techniques et d'outils, euh, à la fois dans la gestuelle, dans le regard, dans les mots employés, dans la manière de parler, dans les mots qu'on va employer, dans les mots qu'on ne va pas employer. Il y a plein de choses. Mais c'est accessible, hein, c'est pas des mots de dingue. Hein. D'ailleurs, quand on va Hmm. voir un spectacle d'hypnose, l'hypnotiseur utilise des mots de tous les jours. Mais il y a tout le non-verbal qui est derrière qui fait que ça va induire la personne à rentrer dans un certain état. Ok. Ok, ok. Et donc, il y a accueillir des informations. C'est un peu comme quand on veut faire quelque chose et qu'on bute. On bute sur un devoir, on bute sur un travail, on bute sur une action qu'on n'arrive pas forcément à faire. Et on a beau avoir des personnes autour de nous qui nous conseillent, on les écoute pas vraiment. Et au bout d'un moment, il y a une personne qui va arriver, mais elle va avoir cette attitude, cette écoute, cette approche qui fait que elle, parce qu'elle arrive à ce moment précis et pas plus tôt et pas plus tard, on va prendre en compte et là on va percuter un truc, on va dire mais ça y est, j'ai compris pourquoi ça marche ou pourquoi ça marche pas. Et les autres vont dire mais pourquoi? Mais c'est fait 10 ans qu'on te le dit ça. Oui, mais de cette manière-là, et à ce moment-là, c'est comme ça que je pouvais le comprendre. Et ben l'hypnose, c'est pareil. Il D'accord. faut arriver à décoder l'approche que la personne va avoir besoin Hmm. et avec le mot, la gestuelle, le non-verbal, le supraverbal, etc. Alors en spectacle, on n'a pas le temps de le faire, donc c'est pour ça qu'on va faire des tests pour pour sélectionner les personnes qui vont réagir au langage de l'hypnotiseur ou l'hypnotiseuse, et Hmm. également des femmes dans ce domaine, autant en cabinet ou en domaine plus intimiste, euh, on va devoir nous s'adapter à la personne. D'accord. Je vois bien. Raison pour laquelle il vaut mieux quand on veut se former à l'hypnose, il y a, il y a une certaine trame, il y a plein de formations, mais il vaut mieux apprendre par le début et après s'améliorer avec différentes techniques et non pas apprendre une seule et même qui est vantée par tant d'écoles parce Hmm. que ça les arrange plus ou moins quoi.
plus on a d'outils, plus on a de techniques, plus on va pouvoir s'adapter à la personne, à la situation ou à l'environnement. Mhm. C'est vrai pour pas mal de domaines dans ce qui est de l'éducation en général, en fait. Il n'y a pas la méthode miracle pour apprendre à telle personne, je suppose. Voilà, il y a des façons de voir les choses différemment en fonction de qui on est. Et du coup, si moi demain je vais être hypnotisé, enfin demain, voilà, justement, il me faudrait combien de temps pour environ, en moyenne, pour réussir à hypnotiser une première personne peut-être? Ça va paraître surprenant, mais c'est très très rapide. Ah Trois ouais? jours. 3 jours, ah oui, Même pas d'accord. 3 jours, 2 jours. En fait, la formation d'hypnose classique, alors quand je dis hypnose classique, beaucoup d'écoles et beaucoup d'organismes la dispensent comme de l'hypnose de spectacle. Mhm. Attention, l'hypnose classique c'est une technique et l'hypnose de spectacle est une fonction. Si j'utilise de l'hypnose classique pour supprimer un trouble, j'aurais fait ce qu'on appelle de l'accompagnement ou de la thérapie. Et pourtant, c'est l'hypnose classique. Donc, l'hypnose classique, en fait, regroupe les bases et les fondamentaux de l'hypnose. En fait, en 3 jours, on apprend justement aux stagiaires comment mettre en place un protocole, comment Mhm. l'appliquer et comment arriver justement à rendre euh, perceptible soit par le public ou soit par la personne elle-même et la personne qui va vivre la suggestion, la transformation que l'on va appliquer. Donc, en fait, en 3 jours, on va apprendre tout ça. La première journée, bien sûr, c'est toute la théorie. Mhm. Donc, c'est une première journée qui est relativement lourde, intense, mais très diluée par des pauses, par des démonstrations, par des extraits images. D'accord. Deuxième journée, on va pratiquer tout ce qu'on a appris en théorie, avec des exercices, bien sûr. Après, il y a autre chose que j'ai ajouté, mais ça, c'est propre à ma formation, donc ça, je vais éviter de le diffuser à tout le monde, mais qui fait que les stagiaires vont vraiment réaliser par eux-mêmes, ils savent faire en fait. Et la troisième et dernière journée, on fait de la perfection et on apprend à construire un spectacle ou ce qu'on appelle un script. Voilà. De manière à ce que la personne, lorsque le stagiaire sort de la formation, il sait qu'il sait faire et qu'il est capable d'être autonome dans sa pratique. D'accord. Donc voilà. Et après, le secret, c'est de pratiquer, pratiquer, pratiquer. C'est un peu comme le permis de conduire. Hein. Mhm. On sort d'auto-école, enfin, on sort de l'examen de permis de conduire, on a le papier rose, mais on ne sait pas conduire. On sait diriger une voiture. M'en On parle sait pas, c'est le conduire sujet qui fâche. lorsqu'on a pratiqué, lorsqu'on a vraiment les automatismes de l'angle mort, les rétroviseurs, les signaux au moment qu'il faut. Là, on sait conduire. Mais avant, on sait juste diriger une voiture. Ça marche. Je disais, ouais, m'en parle pas de conduire une voiture, c'est le sujet qui fâche. Ceux qui me suivent sauront pourquoi. Ah là là Ça là. m'est arrivé plus d'une fois de recevoir des personnes qui n'avaient pas passé le permis de conduire au bout de 4 fois, 5 fois, et en une voire deux séances, ils passaient l'examen avec succès. Ah bah là, tu m'intéresses, dis donc. Ok, non mais là, bah, c'est super intéressant. Euh, j'ai une question pareille, on doit te la poser très souvent aussi, elle m'intéresse. Qu'est-ce que tu vas dire à quelqu'un qui arrive et qui te dit, bah moi je suis sceptique, je pense que l'hypnose ça marche pas. Libre à lui de croire ou de ne pas y croire. Maintenant, il y a des gens qui sont opérés sous hypnose. Mhm, Donc, rien que ça, déjà, ça marche. Il y a des gens qui vont voir des hypnopraticiens ou hypnopraticiennes pour supprimer un trouble, une phobie, une addiction, une angoisse, comme je fais moi d'ailleurs. Donc, voilà, ces gens-là ne vont pas faire semblant d'avoir arrêté de fumer, d'avoir arrêté de jouer au casino. Non, ils ont arrêté. Donc, il s'est bien passé quelque chose. mhm, Et ensuite, en spectacle, je pense pas que les hypnotiseurs, on ait tous un budget de dingue pour avoir tous les soirs sur scène des gens qu'on va payer pour tomber sous l'hypnose et vivre des aventures comme mhm. ça. Donc non, l'hypnose, certes, ça reste surprenant, ça reste extraordinaire, mais oui, ça marche. Maintenant, la personne elle ne veut pas y croire, elle a certainement ses raisons de ne pas vouloir y croire, Ouais, mais ça lui appartient. je dis ça Mais en notamment. général, les gens qui n'y croient pas sont les premiers à plonger sous l'hypnose aussi, hein, donc voilà. Ah ouais? Ah d'accord. Ouais. Comme Ben, elles n'y croient pas, elles ne mettent pas de résistance, et comme elles ne mettent pas de résistance ni de barrière, elles tombent plus favorablement. ok, ok. Ah, moi tu vois, j'aurais. Contrairement aux personnes qui y croient trop. Celles qui croient trop à l'hypnose, celles qui veulent tellement trop se faire hypnotiser, Hmm. on va avoir presque du mal. Ah oui, bah oui, C'est un peu comme nous, quand on ça est fait tellement sens. fatigué, qu'on veut tellement s'endormir, du coup, on va tourner 3 fois dans le lit pendant des Hmm. heures avant de s'endormir.
Je vois. Mais j'aurais plutôt tendance à penser l'inverse initialement parce que j'avais un ami à la fac qui faisait de l'hypnose pour le coup. Et moi, j'avoue que j'étais sceptique au départ. Et du coup, il m'a hypnotisé. Alors, il a réussi qu'une seule chose sur moi que tu dois savoir faire bah, largement. C'est de me paralyser le bras, de me le paralyser droit. Ce qu'on Euh, appelle une catalepsie. D'accord, bah ça il avait réussi, mais c'est vrai que bah par exemple le fait de me supprimer mon prénom tout ça, il avait pas réussi donc peut-être que bah il manquait de pratique ou même moi il fallait me faire travailler un petit peu plus longtemps. Non, il n'a pas employé le bon langage, je pense, parce que peut-être que supprimer un prénom, il y a le mot supprimer. Et c'est vrai que le prénom, c'est l'identité. Hmm, Du coup, il y a des personnes avec qui ça va marcher cette suggestion-là. Autant il y a des personnes, le mot supprimer va être trop dur. hmm, Donc dans ce cas-là, on peut jouer sur autre chose. Impossible à prononcer, par exemple. Et l'effet est le même. C'est hmm, exactement, ça c'est la deuxième chose que tu apprends en formation, c'est qu'en fait, l'effet réalisé, il y a deux façons. Soit la personne elle vit vraiment la suggestion. Par exemple, la personne elle ne sait plus son prénom et effectivement elle ne peut plus le prononcer. ouais. Soit la personne elle sait que c'est là, mais elle ne peut pas le dire. Donc l'effet est quand même produit en fait. Hmm, d'accord. Donc des fois, il faut juste changer la suggestion. L'effet sera le même, mais la suggestion sera différente. Ça me rappelle l'émission de télé que j'avais fait avec M6 et W9 en 2016, Hypnose de grand jeu. Mhm, Et du coup, il y avait une suggestion, il voulait absolument, enfin dans les premières idées, après bien sûr on a discuté là-dessus, euh, que une des candidates du jeu se croit tout nue. Alors je dis se croire tout nu devant tout le public et ouais, ensuite devant des caméras, donc des millions de téléspectateurs, c'est un peu délicat quand même. il y a de quoi la traumatiser, ouais. Euh, oui, mais c'est le sujet, c'est comme ça, l'émission est écrite comme ça. Ok, je l'entends. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas transformer la suggestion de manière plus agréable pour la personne? Et du coup, j'ai proposé, bah, au lieu que elle soit toute nue, C'est que tout le monde en soit tout fait, nu. elle voit les gens tout nus. Ouais. Eux, les gens savent qu'ils sont habillés. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ces gens-là. Hmm, Mais elle, les voyant tout nus, elle va être gênée de les voir tout nus. Mais les faits, donc du coup, on raconte la même histoire, mais de manière plus agréable quand même, plus hmm. écologique pour la personne. Et du coup, bah, c'est ce qu'on a fait. Et ça s'est très très bien passé. Et du coup, ça a même été même encore plus drôle. Bah oui, sans doute. Bah déjà, en plus ouais Donc des de. fois, c'est pas que l'effet ne marche pas, c'est juste la suggestion qui n'est pas adaptée à la personne. Hmm. Ok. J'ai vu dans une de tes vidéos, tu faisais disparaître le tatouage d'une personne et tu l'avais même déplacé, en tout cas dans son esprit du moins. Et c'est vrai que moi j'ai des tatouages sur les bras et je suis vraiment curieux de savoir, enfin j'aurais voulu Attends, il y être a dans le sa son qui tête. s'est décalé là. Je reçois le son sur le téléphone également là. Ah, et moi je t'entends plus fort, hein. Eh ben c'est normal, t'as l'écho. Ah bah non, j'ai pas spécialement d'écho mais je t'entends plus fort. Alors je sais pas ce qui s'est fait, mais c'est sur le Messenger que de ce coup je t'entends. D'accord. Alors, je sais Écoute, pas pourquoi. je t'entends presque même mieux Alors je moi, sais ce que je vais faire. d'un Je suis en coup. train d'être pas. Tu m'entends mieux? Ouais, presque ouais. Je suis obligé de baisser ton son maintenant du coup. Attends, je vais voir si je peux. Je peux même pas baisser le son moi. Bon bah du coup, moi j'ai un écho. Tu as un écho. Est-ce que c'est vraiment désagréable? Ah ouais, parce que j'ai vraiment l'impression d'être. Alors attends, est-ce Ah, que là le t'as mieux, toujours l'écho c'est là? que tu me rappelles en Messenger, non? Ah oui, mais par contre, ouais, il affiche un truc sur ta tête. Non, c'est bon, il affiche plus le truc Je ne sur ta. comprends plus sur l'ordinateur. Ok, mais tu m'entends sur le téléphone. Ouais, Ok, bon bah du coup il y a plus d'écho. on reste comme ça alors. Ça marche. Du coup, oui, je disais. Le fait que tu déplaces le tatouage de cette personne, c'était une femme de mémoire, enfin j'aurais vraiment aimé être dans sa tête. Je me vois pas ne plus voir mes tatouages sur mes bras. Enfin, je vois pas comment ça serait possible. Ça fait un petit moment que je les ai maintenant. Et en fait, c'est une hallucination. D'accord, Et ouais. une hallucination, il faut savoir qu'en fait, ce qu'on voit, enfin ce que l'œil voit, va être ensuite donc, à ramener bien sûr de manière inversée à l'arrière du cerveau. Le Mhm. cerveau nous la renvoie de manière à nouveau inversée, donc dans le bon sens, devant nous. Donc en fait, la suggestion va intervenir juste avant cette partie arrière du cerveau. Donc en fait, peu importe ce qu'il y a devant nous, le cerveau va prendre en compte l'image qu'on s'est conditionné à l'intérieur, et c'est cette image-là qui va nous renvoyer. Alors, soit une hallucination positive, c'est-à-dire qu'on Mhm. va voir quelque chose qui n'est pas là,
soit une hallucination négative, c'est-à-dire qu'on ne va pas voir quelque chose qui est là. Ok. Ah, mais c'est fou ça. Je veux vivre Donc, ça un c'est jour, une hein. suggestion, c'est une suggestion qui est assez élevée dans les paliers hypnotiques. Elle marche parce qu'avant, on a fait d'autres suggestions, d'autres effets. Hmm. Voilà. Bien sûr, ouais, il faut monter un petit peu crescendo pour. Voilà. Donc, en fait, ces paliers-là, on les apprend également en formation à passer palier par palier de manière à arriver ben, dans les effets les plus élevés, les plus impressionnants. Et voilà. Ok. Ok, trop cool. Trop cool. Bah ça, ouais, comme je disais, ouais, j'adorerais vivre ça parce que j'arrive pas à me représenter ce que ça peut faire comme sensation. Moi, si on m'efface mes tatouages, je suis malheureux, hein, je te le dis tout de suite. Mais écoute, à l'occasion, on arrivera à se voir physiquement une fois que cette période sera un peu terminée. Je ne sais pas si ça va terminer un jour, voilà, mais en tout On cas, espère. avec grand plaisir. Carrément, carrément, bah, on en reparlera. Ok, bah écoute, on va poursuivre avant, parce que l'heure file, mine de rien. On va poursuivre notre petite aventure. Donc, tu as suivi cet homme riche. Il t'a emmené en calèche jusqu'à son manoir, qui se trouve un petit peu plus loin du village. Et donc, il a un très beau manoir pour le coup. Avec un très très grand terrain. Il fait un temps magnifique, le temps est très ensoleillé. Du coup, donc, il s'est passé peut-être 2 3 jours, hein. T'as dormi, toi, dans le saloon, admettons. Voilà, il s'est passé 2 3 jours, le temps qu'il puisse organiser ça. Et lorsqu'il t'emmène là-bas, dans son jardin, il a fait installer un superbe présentoir, pas un présentoir, mais une scène en fait. Beaucoup, beaucoup de fauteuils. Et il y a beaucoup de monde. L'homme est très influent. Il y a une grande quantité de personnes qui sont arrivées, environ 200 à 300 personnes qui s'installent petit à petit. Euh, Quel genre de spectacle tu pourrais faire dans ces cas-là? Genre un numéro que tu ferais, tu choisirais une personne, comment ça se passerait? Bah, on est d'accord qu'on ira toujours avec cette personne qui est très socialement élevée, très bien habillée, tout ça. Ouais, tout à fait. Alors tu Et peux bien la cette personne-là, en hypnotiser elle, fait, oui. je lui fais vivre justement le fait que, bah, en fait, on est dans le western. Donc, le western, c'est l'époque de la recherche de l'or et tout ça, Ouais. avec des gens très riches et des gens très pauvres. Donc, ça n'a pas vraiment bougé d'ailleurs avec cette époque. Mais euh, en fait, je pense que je lui ferais idolâtrer d'abord l'or comme il l'aime certainement. Et après, je lui ferais perdre pas mal de choses. Tout ce qui est matériel, tout ce qui est positionnement matériel, tout le confort qu'il peut avoir pour le faire revenir à une étape, une étape beaucoup plus basse Mhm. socialement parlant. De manière à ce qu'il soit lui à devoir chercher de l'or pour quelqu'un d'autre, à devoir aller dans les mines, etc. À lui faire revivre certaines choses comme ça, à presque lui ancrer quelque chose comme ça, et ensuite à le faire revenir dans le présent, mais qui garde cette prise de conscience-là, de manière à ce qu'il D'accord. puisse ensuite considérer les gens qui sont sous ses ordres. Moi, c'est un peu dans cette idée-là. Alors, je ne sais pas quel scénario j'emploierais, mais ce serait l'idée générale du spectacle. Ok. Alors, bien sûr, vous pouvez imaginer que, il y aurait, pour protéger l'or pendant sa recherche, il pourrait y avoir des Indiens qui arriveraient, il pourrait y avoir des duels, il pourrait y avoir des choses comme ça, hein. Je l'agrémenterais, hein, le spectacle. Mais ce serait l'idée générale, je trouve. Ok. Ok, ok. Bah écoute, tu es un hypnotiseur expérimenté. Donc je vais quand même tirer le dé pour savoir si le spectacle se déroule bien. Mais vu que tu es expérimenté, le seuil de réussite sera élevé. Donc en gros, si tu fais un 5 ou plus, ce sera une réussite. Si c'est 4 ou moins, ce sera un échec. Bon, c'est un dé à 20 faces. Globalement, tu as de fortes chances de faire 5 ou plus, mais on n'est jamais à l'abri d'un échec, hein. C'est un 18. C'est une réussite et c'est une réussite même plutôt qualitative pour le coup. Tu fais un très beau spectacle. Tu fais un très beau spectacle. Les gens sont impressionnés par ce que tu fais. L'homme a effectivement est très 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 troublé par ta prestation. Il en a certainement tiré quelque chose. Mais alors que tout le monde s'en va, petit à petit, que les gens s'en vont, qui te saluent, qui te félicitent pour ta prestation. Est-ce que j'ai un... Ah, j'ai peut-être un petit bruit d'applaudissement là. Ouais. Voilà. Globalement, voilà. Je sais pas si tu entends l'applaudissement. Non, mais bon, Ouais. Les gens entendent. Bon, imagine qu'il y a des applaudissements du coup. Les gens entendent. Voilà. Les gens commencent à partir les uns après les autres. Et subitement, en fait, il y a plusieurs personnes qui ont l'air lourdement armées qui s'approchent de toi
et qui montent sur scène et qui vont commencer à essayer de te récupérer. Faut chercher le clap de Dema, effectivement, faudrait que je le récupère. Donc ils vont essayer de te récupérer et en fait l'homme riche qui était resté à côté de toi jusqu'à la fin du spectacle a dit écoutez, vous avez un véritable don et je veux pouvoir l'étudier pour peut-être le récupérer. Et du coup là ouais, là ils ont l'air vraiment d'être très belliqueux ces hommes-là. Peut-être qu'il est dans sa folie complète, il pense que tu as un don, quelque chose qui va pouvoir te soutirer de ton cerveau ou quoi. En tout cas, voilà, tu sais pas trop ce qui t'attend. Je vais te proposer un choix, soit tu prends la fuite, soit tu décides de te battre, d'une façon ou d'une autre. Je décide de me battre et je sais déjà quelle arme je vais avoir. Très bien. Eh bien écoute, on va laisser ça pour la toute dernière partie de l'expérience. On va reprendre, nous, notre petite interview, notre petite entrevue. Le suspense est à son comble hein, pour ce petit combat. Écoute, moi je voudrais qu'on te parle d'hypnose thérapeutique. Donc, hypnose thérapeutique, on l'a dit, thérapeutique, c'est peut-être pas le mot qu'on emploierait. Tu l'as dit d'accompagnement, c'était ça le terme que tu as employé plus. Ouais, voilà. Accompagnement, voilà. Voilà, de l'hypnose d'accompagnement. Euh, du coup, qu'est-ce que tu es capable dans l'absolu de soigner, entre guillemets, Alors, ouais, de soigner, je j'ai pas dirais qu'il y d'autre a une terme. guillemets parce qu'on ne soigne pas les gens ne sont pas malades. Oui, bien Les sûr. gens ont simplement, ils ont des troubles tels que des phobies, des angoisses, des addictions, des peurs, un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi. Mhm. Euh, Ils peuvent avoir des troubles de sommeil, des troubles de mémoire, des choses comme ça. En fait, je travaille quasiment sur tout. D'accord? Je travaille quasiment sur tout. Mais du coup, c'est ce qui est intéressant, c'est de rechercher avec la personne, ça se passe à la première consultation en fait, on Mhm. va rechercher ensemble la cause. En fait, moi, je travaille sur les causes et non pas sur les symptômes. C'est-à-dire qu'une personne peut très bien venir pour un trouble de sommeil, je n'irai pas travailler sur le sommeil. Je vais travailler sur ce qui perturbe son endormissement et son lâcher-prise. Et d'ailleurs, il peut y avoir de la peur, il peut y avoir de l'angoisse, il peut y avoir une tension dans une relation, qu'elle soit professionnelle, amicale, sentimentale, familiale, peu importe. C'est la Mhm. cause qu'il faut aller chercher. Et la cause, en général, elle est déjà implantée à l'enfance. À l'enfance, qu'elle soit jeune, ouais, peu importe. Mais il faut aller chercher la cause et après aller chercher le mode de communication qu'on va employer à cette personne-là. Quelles sont ses références? Mhm. Quand je dis référence, c'est pas son CD, hein, c'est qu'est-ce qu'elle aime dans la vie, qu'est-ce qu'elle n'aime pas, qu'est-ce qui lui parle, qu'est-ce qui lui parle pas. C'est tout ça qui va faire que je vais un peu employer les mots et en fait prendre son monde, son univers. Et c'est avec ça que je vais pouvoir ensuite la conforter et l'emmener dans un univers qu'elle va pouvoir elle-même, enfin je vais la suggérer pour qu'elle puisse elle-même Mhm. transformer ce qu'elle a transformé en elle. Donc voilà. Ok. Ce qui est Encore une des... fois, par exemple, là il y a pas longtemps, j'ai eu un cas, une personne qui est venue parce qu'elle avait des aftes. D'accord. On va dire des aftes, on va pas avoir les petits heures pour ça. Mais c'était de manière tellement répétée, tellement souvent depuis des années, elle est venue me voir. Et ben, j'ai travaillé là-dessus. Et en fait, c'est parce qu'en fait, depuis tout jeune, on l'a empêché de parler, on l'a empêché de s'exprimer. Donc, si j'avais été chercher l'aft, j'aurais travaillé sur des mots pour la bouche, ceci, cela, ça n'aurait jamais marché. Il fallait chercher vraiment en profondeur qu'est-ce qu'il y avait. Voilà. On a été chercher loin jusqu'à remonter à son enfance. Et en fait, effectivement, plusieurs fois, on lui a coupé la parole, plusieurs fois, on lui a empêché de dire son opinion. Et à la fin, elle s'était carrément supprimée, elle s'était créé des non-dits. Et ces non-dits, ben, à l'âge adulte, se sont révélés, ben, en fait, ben, dès qu'elle est face à un supérieur ou dès qu'elle était face à une autorité, ben, hop, de l'aft. Du coup, on D'accord. a travaillé sur quelques séances. Après, voilà. Donc voilà, il faut toujours aller chercher la cause. C'est le secret. Ça me fait un peu penser, donc là tu me diras si je me trompe, là c'est toi qui connais plus ce domaine, mais l'idée de chercher la cause, ça me fait penser à l'idée de la psychanalyse en règle générale, dans le principe. Oui, alors je me prétends pas psychanalyste, hein, il faudrait des années pour faire ça. Mais il y a un état, enfin, il y a effectivement une phase de recherche euh, et puis d'accompagnement personnalisé en fait. Et en fait, il faut savoir que nous, les solutions, enfin, quand je dis nous, c'est tout le monde, hein, on a Mhm. tous en nous la solution à notre problème. Le problème, c'est qu'on n'a pas de solution. Parce que ça remonte à trop loin, parce que pour se protéger, on l'a enfoncé très loin, ou parce que ça remonte tellement loin qu'on n'a plus le souvenir réel. Du coup, on doit se faire accompagner par un praticien
qu'il soit hypnotiseur, hypnopraticien, sophrologue, qu'il soit magnétiseur, enfin, peu importe. Hmm. Donc, il va, avec les informations qu'on va lui donner, on va faire émerger ça. Maintenant, c'est à ce praticien d'avoir les bons outils, les bonnes techniques pour aller chercher de la bonne manière ces informations-là. Et ensuite de pouvoir avoir à nouveau les bonnes techniques, les bons outils pour pouvoir accompagner la personne dans la transformation, dans le changement de perception et d'émotion. Ok, ok. Ok, ok. Et du coup, donc il est possible d'arrêter, par exemple, une personne qui fume depuis 20 ans, 30 ans, il est possible de la faire arrêter de fumer par ce genre de pratique, du coup. Tout à fait. Alors, la particularité de la cigarette, c'est qu'on va l'arrêter de manière très rapide. En général, alors moi, moi c'est un pack de 2 séances que je propose. D'accord? Ça peut se faire en une seule, hein, bien évidemment, mais la deuxième va permettre vraiment d'affiner, de personnaliser, de rendre permanent le résultat. Donc voilà. Par contre, s'il y a quelque chose qui est caché encore derrière, il vaut mieux faire peut-être 3 séances, mais c'est très rare. Mais la cigarette, en général, en 2 séances, c'est terminé. Parce qu'en fait, on vient quoi au monde de la cigarette? La cigarette, c'est un accessoire Mhm. qu'on va, euh, qu'on va aller chercher pour nous accompagner dans le stress, dans Mhm. l'ennui, dans la réussite, la récompense, euh, la- l'encouragement. Ouais. Allez, j'ai passé une bonne journée. Allez, pour me motiver, je fais une petite cigarette. Ah, j'ai fait un bon boulot, j'ai fait un bon boulot. Allez, une petite clope. La sociabilité également. Donc, on va simplement remplacer l'émotion par une autre émotion. Mhm. Du coup, après, il n'y a plus besoin de la cigarette, donc on peut la supprimer. C'est quand même dingue d'entendre ça. Mais c'est vrai que j'ai des amis qui ont fait ça, qui étaient fumeurs depuis très longtemps, et notamment une collègue là qui a fait ça tout récemment. En une séance, c'était fait. C'est dingue de se dire, là, tel que tu l'expliques, oui, ça fait du sens. Mais c'est dingue de se dire que une habitude qu'on a depuis 20 ans parfois, on peut la casser comme ça, d'un coup. C'est impressionnant. Euh, Est-ce que tu as à tout hasard un objet ou un accessoire porte-bonheur? Bah, bêtement à dire, j'aurais dit mon téléphone, parce que même s'il est pas porte-bonheur, c'est mon truc à moi, quoi. Mais c'est pas mon porte-bonheur. Je saurais pas dire non, je pense Ouais, pas avoir ça. À part mon c'est pas un téléphone, porte-bonheur. que j'ai tout le temps sur moi. Tu connais des personnes qui ont un porte-bonheur? Oui, 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 bien sûr. Ok. Eh bien, à ton avis, qu'est-ce qui fait que cet objet est un vrai porte-bonheur? Est-ce que tu penses que vraiment c'est l'objet qui porte la chance? Non, bien sûr. Est-ce que c'est l'objet qui provoque la chance? Non. C'est simplement l'idée que la Hmm, personne fait que, du coup, quand elle est en présence de cet objet-là, elle va se conditionner émotionnellement pour être dans le positif et du coup attirer le bonheur. Et du coup, si elle n'a pas cet objet-là, elle va se créer une autre émotion qui sera beaucoup moins positive, on peut même dire négative, et que du coup, elle va être conditionnée différemment, qui va faire qu'elle va être hmm. orientée sur le négatif. C'est ni plus ni moins que ça. Ouais, Et bien ouais, la cigarette, c'est parce qu'on pense que la cigarette va nous apporter ci, va nous apporter ça. Alors bien sûr, je passe le côté nicotine, dépendance, tout ça, hein. Ça c'est bien autre chose. sûr. Mais la plupart des fumeurs, c'est pas forcément la nicotine, c'est le côté gestuel, le côté occupation de la main, voilà, c'est le côté aspiration. Des fois, pour certaines personnes, c'est du carburant. Hmm. Il y a forcément une émotion qui est cachée derrière. Et bien, c'est ça qu'il faut aller chercher. D'accord, ouais. Mais du coup, est-ce que ça pourrait fonctionner pour des choses qui sont un peu plus impactantes, comme des drogues dures, qui provoquent une réelle addiction physiologique pour le coup? Est-ce que ça marcherait aussi? Oui, ça marcherait aussi, sauf que le problème des drogues dures, c'est que ça a déjà attaqué une partie du cerveau. Ouais. Donc, la personne va plus ou moins ne pas avoir ce côté conscient et ce côté inconscient. C'est pour ça que du coup, on ne peut pas la faire basculer. Donc, comme on ne peut pas la faire basculer, le message ne peut pas passer. D'accord, ok. C'est comme si on prend un enfant en très bas âge, le conscient n'est pas encore formé. Le conscient arrive à peu près à 7 ans. Donc, un enfant de 4-5 ans, bon, mis à part le coup du bisou magique, hein, mais on ne peut pas avoir un travail vraiment hypnotique comme on l'a avec un Hmm. adulte. Parce que il va pas avoir ce côté état modifié de conscience, en fait. Ok, ok. Ok, On va je faire vois. un autre travail qui sera différent, mais qui ne sera pas dans cette phase-là, en fait. Hmm, hmm, hmm. Comme certaines personnes ont une certaine maladie mentale, il y a des maladies mentales qu'on ne va pas pouvoir travailler avec de l'hypnose. Oui. Parce qu'elles n'ont pas ce côté, ce côté conscient, inconscient. Hmm. Je vois. Ok, ok. D'ailleurs,
chose que j'aurais pu demander dans la partie précédente, il y a des limites à l'hypnose, dans le sens où si je refuse de faire quelque chose, tu pourras pas me le faire faire. Si je refuse de te donner tout mon argent, tu pourras pas me le faire faire, ou pas? Non, je pourrais pas te le faire faire. Par contre, le piège, il est où? Il est que si jamais tu es euh, dans, dans, dans l'envie cachée de le faire ou dans la curiosité de le faire, tu le feras. Ah oui, d'accord. Par exemple, ça tombe bien qu'on est à l'époque du western, là, tu vois, l'époque du western, parce que l'hypnose date d'avant cela, hein, donc il y avait déjà des spectacles d'hypnose à cette époque-là, certainement. Et on voyait souvent, ou en tout cas on a eu écho, alors sans aller jusqu'au western, mais peut-être des choses un peu plus actuelles, mais où on voyait souvent la personne la plus réservée, la plus introvertie du village, qui se laissait aller à des choses totalement extravagantes. Mm, Euh, et ben c'est parce qu'en fait la personne était tellement limitée dans son quotidien, tellement résignée à à se mettre des barrières, peut-être par le regard des autres, peut-être par sa position sociale, je ne sais pas, mais que du coup, avec l'hypnose, on enlève les filtres, on casse oui. les barrières. Du coup, la personne, elle peut enfin être qui elle veut être. Et du coup, c'est ce qui fait que la personne, elle va faire des choses, on va dire, oh là là, ce qu'il lui a fait faire, elle ne voulait pas. Après, la personne, est-ce qu'elle va assumer ou pas d'avoir fait ça? Quand elle Mm. va revenir à son état normal, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, si elle l'a fait à ce moment-là, c'est qu'elle était dans l'envie réelle ou dans l'envie cachée de le faire ou de la curiosité de le faire ou de le vivre. Ok, ok. Parce que je posais cette question notamment quand on voit le film Insaisissable. Je sais pas si tu as vu ce film. Ah oui, mais attention, ça reste un film, hein. Ah oui, non, mais bien sûr. D'ailleurs, le film, j'ai adoré le film, je suis allé le voir, hein, je parle du 1. J'ai adoré ce film. Euh, et j'ai moins aimé à partir du moment la deuxième moitié où en fait ça colle pas. D'ailleurs, ça tombe bien qu'on ait un illusionniste, enfin je sais pas s'il est encore là, si tu pourrais avoir son avis. Tous les numéros d'illusion qui sont dans le film, à un moment donné, c'est pas qu'ils sont pas réalisables, mais qu'ils sont pas réalisables de cette manière-là, techniquement parlant en fait. C'est des choses, c'est pas possible. Et même d'ailleurs, celui qui joue le rôle caché, on va dire, de ce film-là, Mhm. en fait, ça peut pas être lui. C'est pas possible que ce soit lui. Techniquement D'accord. parlant, ça peut pas être lui. Donc c'est un peu là-dessus que j'étais un peu déçu sur le film. Mais alors le 2, alors là, ça part dans des dimensions Oui, non, bah le 2 c'est, Mais sinon, le côté suggestion et l'hypnose joué par Woody Harrelson, j'ai adoré. Les numéros sont très beaux à voir. Mais il y a des trucs, c'est pas possible. Il y a Damien qui te rejoint là, donc Damien Vareille qui est l'illusionniste dont on parlait effectivement, qui réagit et qui te rejoint sur ça. C'est très romancé. C'est dommage. Parce qu'en fait, ils auraient fait un film peut-être un peu plus terre à terre. Ils auraient gagné davantage. Ils auraient gagné davantage de fans, entre guillemets, quoi. Après, ça reste un film qui est beau à voir, Mhm. mais dommage. Bah en fait, moi, je pensais à une scène particulière du 1 où l'acteur qui est l'hypnotiseur, en l'occurrence de l'équipe, il hypnotise une personne et il lui fait avouer qu'il a une maîtresse. En tout cas, mais je trouve ça dingue parce que, enfin, là, pour le coup, si j'avais une maîtresse, j'aurais eu ni l'envie ni le. Enfin, de le dire. Alors, pour le coup, ça, oui, ça c'est possible. Techniquement Oh, parlant, c'est oui. fou. C'est possible de plusieurs choses. Déjà, c'est une catalepsie complète, c'est-à-dire que la personne est figée sur place. D'accord? Donc, alors, les faits racontés différemment, il ne peut pas sortir du cercle, je ne sais quoi, mais en tout cas, ça reste une catalepsie. Ensuite, en suggestion, il y a la suggestion du sérum de vérité. Mais c'est parce que cette personne-là s'est mise en tête et a accepté l'idée que l'hypnotiseur a un pouvoir sur lui, qu'il est du coup dans ce sérum de vérité. Et que quelque part au fond de lui, il a peut-être aussi envie de se lâcher de ce secret, de cette trahison, et voilà quoi. Ok. Donc oui, techniquement parlant, ça c'est un effet réalisable. Ok. Euh, mais du coup, alors là, je vais peut-être très très loin, mais est-ce que il n'y a pas moyen de l'utiliser dans un cadre légal, par exemple? Si par exemple on est une personne, on n'est pas sûr, on voudrait obtenir des aveux, ouais, tu me diras, on pourrait lui faire dire peut-être tout et n'importe quoi dans l'état d'hypnose, mais un homme qui aurait tué sa femme, qui se sent ultra coupable mais qui refuse d'avouer, si on le met dans ce genre d'état-là, il pourrait passer à la table, entre guillemets. Alors, il n'y a pas besoin de le mettre en état d'hypnose, mais simplement,
il y a des suggestions ou en tout cas il y a des protocoles qui sont, et d'ailleurs les avocats le maîtrisent parfaitement, en tout cas certains avocats qui travaillent sur les cours d'assises, tout ça, qui amènent, c'est pour ça qu'il y a des procès qui durent très très longtemps, souvent, parce qu'il faut amener l'accusé, ou le coupable en tout cas, à rentrer dans un certain protocole de fatigue pour qu'il puisse enfin en fait, ne plus résister et être dans Hmm. l'obligation d'avouer. Alors pas parce qu'il n'a pas commis le truc, mais vraiment, on sait qu'il l'a fait et voilà, et il passe aux aveux, quoi. Donc, mais sauf que l'hypnose n'est pas reconnue, donc on ne pourrait pas employer l'hypnose, mais on peut l'employer de manière plus ou moins déguisée. Mais en tout cas, oui, on peut utiliser des techniques comme celle-là pour avouer des personnes à certains méfaits et certaines choses. Ok, ok. Ok. C'est assez fou. Mais ça fait peur aussi, dans un sens. Ça fait un peu peur. On peut commencer à mener, en fait. Hmm. Est-ce qu'il existe, selon toi, des hypnotiseurs malveillants? Est-ce que c'est possible? Il doit y en avoir certainement, parce qu'il y a toujours des personnes bienveillantes ou malveillantes dans tous les domaines, hein, Hmm. dans tous les métiers. Hein, mais maintenant, c'est pas parce qu'ils sont malveillants que ça ne fonctionne pas. Mais en revanche, la personne sous hypnose, elle fera ou elle ne fera pas, et ça lui appartient. Hmm. Ok, ok. Ça marche. Et du coup, pourquoi est-ce que, bah, toi, de ce qu'on pouvait lire dans ton site internet, ce qui t'intéresse, c'est d'impressionner les gens. T'aimes bien ça, en fait. Tu te nourris pas mal de ça quand même. Qu'est-ce qui t'a C'est pas ramené? forcément d'impressionner les gens, c'est c'est de leur faire vivre quelque chose. De D'accord, leur ok. faire vivre, mais dans le sens du partage. Euh, D'ailleurs, même enfin, je reviens à mon spectacle, mais il y a un tableau qui est créé où on voit vraiment la notion de ce partage-là, et c'est ça qui est intéressant en fait. Ça marche. Ok, je vois. Bah, du coup, ça répond à peu près à ma question que j'allais te poser. C'est, qu'est-ce qui t'a amené sur la voie de l'accompagnement en Alors, principe, mais en fait, il y a l'idée de partage, donc. oui, parce qu'en fait, à force de qu'on me pose la question en sortie de spectacle, mais en fait, vous faites aussi ça pour pour cela. D'accord, ok. Bon, au début, je disais non, moi je fais que le spectacle, mon métier c'est le spectacle. Et puis à force de me poser la question, je dis mais en fait, pourquoi pas? Pourquoi pas ne pas mettre en place, bien sûr selon mes disponibilités aussi, hein, Mhm. des créneaux pour proposer pour ça. Donc c'est pour ça que j'ai mis en place Résidence Artistique. D'abord, pour mettre en place la formation, parce qu'en fait, il y a tellement vu de choses sur les formations, y compris sur des forums ou des gens qui sont formés, surformés et qui ne savent toujours pas certaines choses, qui ont des lacunes et certaines questions qu'ils ne sont pas censés se poser après avoir suivi des formations. Je dis non, il y a vraiment un problème, quoi. Donc, Hmm. j'ai dit, bon, bah, moi, je vais mettre en place une formation où je sais que moi, je peux apporter quelque chose. Et derrière, du coup, j'ai mis en place les consultations, les conférences, et voilà. Ok, ok, ok. Ce qui m'a amené à faire développer, à recevoir sur Paris, sur Aix-en-Provence et parfois sur Lyon. Pas sur Limoges. Donc voilà, après, je ne Euh, peux pas non plus être disponible tout le temps, mais je reçois. tu m'as pas entendu, ouais, je t'ai dit pas sur Limoges. Ça va venir aussi, je viens, hein, mais ça va revenir. Tu me diras si un jour t'es de passage, à Limoges City. Avec plaisir. Non, j'ai traversé Limoges, mais je ne me suis pas arrêté. Mais on peut pas. Il y passe, mais il ne s'y arrête pas. Voilà. Ah, bah alors là, tu vois, pour le coup, voilà une référence. Chevalier Espalès. Alors ça, j'adore. Ah bah voilà, bah très bien. Très du monde, pas pour, oui, un personnage. Alors, quand on revient sur l'inspiration de tout à l'heure, niveau humour, je suis très inspiré de tout ce qui est Chevalier Espalès, Hmm. Laurent Baffy, Oui, surtout les premières années, maintenant un peu moins, mais Coluche bien évidemment. Mais voilà, je suis très frasqué aussi de tous les films, les, enfin, voilà, les vrais cultes, voilà, les bronzés, etc. Voilà. ça marche, ok. Bah écoute, c'est pas mal. Je vais poser une dernière question du coup dans cette partie-là. Je l'aime bien parce que j'aime bien tout ce qui est fausses croyances et idées reçues. Quels seraient le type d'idées reçues, les idées reçues qui te viennent en tête concernant l'hypnose, qui t'énervent le plus ou qui reviennent le plus? Des gens qui viennent. Je connais l'hypnose, tu peux faire ça ou je sais pas. Ça pourrait être quoi? J'ai pas entendu le début de la question en fait. Ouais, c'est quels seraient les types d'idées reçues que tu entends le plus au sujet de l'hypnose qui t'énervent, qui Ah, t'agacent? alors, rien ne m'énerve, rien ne m'agace dans l'hypnose parce que moi, je connais le truc.
Donc, enfin, c'est pas le truc, mais je connais la technique, la discipline, la pratique. Donc, j'ai pas besoin de me justifier. Et d'ailleurs, c'est ce que j'explique à tout le monde, à mes stagiaires comme aux praticiens. C'est surtout ne tombez pas dans, dans justement comment on appelle ça? On tombait dans, je cherche le mot. Ça reviendra. Même quand j'étais magicien, voilà. Plus on va chercher à se défendre, plus on va alimenter la personne en face de nous. Donc non. Mais c'est vrai que beaucoup de personnes, oui, qui croient pas, c'est des complices, machin. Ok, vous y croyez, vous pensez que c'est des complices? Ça vous appartient. Ok. Hmm. Mais la polémique, voilà. Je ne Ah tombe oui. pas dans la polémique. Ça sert à rien. La personne, on aura voulu faire lui prouver par A plus B que ça marche. Elle ne veut pas y croire. Elle a des raisons de ne pas y croire. Bah, ça lui appartient, ça, il faut la respecter. Hmm. Ok, Je ne ok. vais pas gaspiller mon énergie pour alimenter une polémique. Aucun intérêt. C'est comme quand je faisais de la magie. Souvent, la personne, à force de créer de la polémique, ça pourrait presque nous inciter à dévoiler le truc. Non, c'est pas le but. La Hmm. personne n'a pas appris le numéro, elle n'a pas aimé. Bah, pas grave. Et Ça moi, je reviens marche. souvent, si jamais ça m'arrive en fin de soirée, en tout cas, vous n'y croyez pas, peu importe. Mais est-ce que vous avez passé une bonne soirée? Ah, j'ai adoré, j'ai passé un bon moment. Et ben voilà. Donc le Oui, spectacle, c'est c'est la l'essentiel. promesse du spectacle. Ça me fait rire parce que je fais un peu le parallèle. Je fais de l'improvisation, du tas d'improvisation en l'occurrence. Et là, c'était pas un spectacle auquel j'ai participé, mais ça arrivait à des amis à moi, où en fait, à la fin du spectacle, les gens venaient vers eux en leur disant, mais moi, j'y crois pas. Enfin, vous avez appris un texte. Et du coup, pareil, ils ont eu la même réaction. C'est, bah, écoutez, non, on n'a pas appris de texte. Bah, après, ça, c'est vous qui voyez. Normalement, les gens sont censés croire que c'est vraiment de l'impro. Mais ça peut arriver que les gens n'y croient pas du tout. Et ils disaient, bah, tant que vous avez passé un bon moment, si vous avez cru qu'il y avait un texte de créé, bah écoute, ça a marché, quoi. Vous avez passé un bon moment, le spectacle était là. Normalement, en impro, les gens y croient. Après, c'est peut-être un peu plus Ah simple. ouais, non, mais après l'impro, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès à ce côté improvisation. Et en fait, Hmm. l'improvisation, c'est ni plus ni moins que de la répartie de mots ou de gestes qui a été, en fait, qui est directement le fruit d'un entraînement, en fait. C'est ça, tout à Il y a fait. des exercices à faire, mais c'est parce qu'on alimente ces exercices-là qu'on sait que, Hmm. du coup, bah, telle action déclenche une réaction. C'est un peu, quand on a plein de répliques cultes, bah forcément, si quelqu'un nous envoie un mot ou une phrase, hop, ça nous connecte. Et du coup, on va ressortir une réplique. Ben, l'impro, c'est ça. Donc, c'est pas l'impro, c'est pas que son moment, on va inventer un truc, c'est que simplement, ça nous renvoie à quelque chose qu'on a en souvenir. Mais tout le monde est capable de le faire. Mais beaucoup de personnes n'ont pas cette pratique. Voilà. Hmm. Ce qui s'est passé il y a quelques minutes avec Chevalier Las Palais. Peut-être que Exactement. d'autres gens l'avaient dans le chat aussi. Ok, ok. Eh bien écoute, on va passer à la dernière petite partie de notre expérience. Donc là, tu as décidé de te défendre. Et tu as dit que tu avais une idée précise de ton arme. Donc il y a trois bonhommes. Il y a trois bonhommes qui s'approchent de toi. Mais tu es dans un univers imaginaire. Et tu es capable de générer par le biais de ton imagination quelque chose. Donc tu n'avais pas stipulé avoir une arme, mais pourquoi pas. Donc là, tu peux générer une arme. Ça serait quoi cette arme du coup? Donc, du coup, on est bien d'accord que ces trois personnes-là ont vu ma démonstration et parce qu'ils ont eu ma démonstration, ils viennent s'approcher de moi pour au moins me tirer la Ouais, technique ou le secret. c'est ça. Mais plus que le secret, Donc, du peut-être même te coup, lobotomiser, hein, ça se trouve. Tu sais pas encore. eh bien, le fait qu'ils aient vu et qu'ils croient à cette idée-là, donc ils ont déjà emmagasiné dans leur inconscient cette acceptation, ce qui va me permettre, moi, sur place, instantanément, de produire cet effet de catalepsie figé sur place. Et ils seront incapables de pouvoir bouger, ni même de pouvoir manipuler leur arme ou quoi que ce soit. Donc ils seront totalement, comme l'effet qu'on a parlé tout à l'heure sur le masque sable, ils seront pliés sur place, ils ne pourront rien faire et ils pourraient partir tranquillement. D'accord, ça marche. Et c'est vraiment possible ça? S'il y a trois bonhommes qui veulent te tabasser dans la rue et qui savaient que t'es un hypnotiseur et qui y croient, tu peux les stopper net? Bah, je pourrais employer des suggestions. Maintenant, je ne sais pas si je ferais sur le moment, si je ferais ça ou autre chose, mais en tout cas, à partir du moment où la personne, elle sait, enfin, si je sais qu'elle sait, bien sûr, je peux jouer des techniques hypnotiques, bien évidemment. Eh bien écoute, pour savoir si cette histoire va bien se terminer ou pas, on va relancer un petit peu les dés, parce que là, c'est pas sûr de fonctionner à 100%, mais pour la beauté du truc, parce que je trouve ça quand même très impressionnant, je vais t'accorder... Maintenant, je te coupe 2 minutes, et la seule manière de se libérer de cette catalepsie-là serait qu'ils changent leur mode de pensée. Leur dirait, voilà, vous pourrez vous libérer de ça uniquement lorsque vous aurez
accepter l'idée que vous pourrez être des bonnes personnes bienveillantes pour votre entourage. Une fois que vous aurez accepté et mis en place ça, vous pourrez alors ressortir de là. Ok, Mais attention de ne pas retomber dans le mauvais, parce que sinon vous savez ce qui va se passer. Donc ils seront conditionnés à penser que s'ils retombent dans le mauvais, ils seront à nouveau pris sur place. Et voilà. euh, c'est bien ça. Si tu pouvais avoir genre une émission de radio pour pouvoir toucher toute la population, peut-être que tu ferais en sorte que tous les enfoirés deviennent des gens bien, hein. Et ouais, mais bon. Écoute, on va Ah, rolling peut-être, hein, peut-être une idée, comme c'est une bouteille lancée à la mer, si quelqu'un à l'émission de radio ou télévisée, pourquoi pas, hein, voilà, carrément. ça peut être une idée de projet. Allez, peut-être dans 5 ans, dans l'Imagilab, quand tu auras des milliards d'auditeurs, il y a peut-être moyen. Je te réinviterai à ce moment-là. Écoute, on va faire plaisir à Totime. On va effectivement rolling the dice. On va rouler les dés pour savoir si tu as réussi cette petite manœuvre. Et pareil, donc on va dire que 5 ou moins c'est un échec. 6 ou plus c'est une réussite parce que je veux te donner de bonnes chances de réussir ce genre de choses. C'est un 13, c'est une réussite. Donc écoute, tu arrives à les figer sur place. Tu leur dis bah, ce que tu m'as dit. En fait, tu arrives à leur induire cette idée-là. Ça prendra le temps que ça prend. Et donc, une fois qu'ils sont paralysés, qu'ils sont dans cette catalepsie, c'est comme ça que tu l'appelles? C'est ça? Tu fais quoi? Tu les tues? Tu t'en vas? Ou tu peux t'en aller? Tu peux reprendre la DeLorean et sortir de cette simulation d'imagination? Qu'est-ce que tu décides de faire? Bah oui, tant qu'à faire, bah moi je vais les en cet état-là. De toute façon, je sais que ça pourrait que bien se passer pour eux. D'ailleurs, même un spectacle d'hypnose, hein, les gens ne restent pas en hypnose indéfiniment non plus. Hein. Donc, s'il y a quelque chose, un malheur à l'hypnotiseur, au bout d'un moment, le sommeil hypnotique se transforme en sommeil réel et pas de sommeil. C'est une petite parenthèse. Maintenant, oui, je reprends ma petite DeLorean et puis je repars tranquille, je retrouve ma période actuelle. Ça marche. Alors, Non, même pas. Je prends ma DeLorean et je vais aller chercher ce mec qui a été embrassé une chauve-souris et qui nous avait ramené le Covid. ça marche. Bah ouais, Non, c'est pas ça. mais le problème, c'est que ça se passe dans ton imagination, malheureusement. Je suis désolé. Tiens, Voilà. ça m'a fait réagir. Juste une dernière question sur l'hypnose, ça m'intéresse. Si par exemple tu m'hypnotises et que tu m'endors, voilà, tu m'endors, et que tu m'oublies, tu t'en vas, je peux rester endormi au milieu de là où tu m'auras laissé. C'est possible. Bah, comme je t'ai dit là à l'instant, en fait, non, tu vas pas te rester en hypnose comme ça. Ta phase hypnotique ou ton sommeil hypnotique va se transformer Ouais, en d'accord. sommeil réel ou en phase réelle et tu vas sortir de ton état. Mais donc, ouais, je vais sortir de Et là, l'état hypnotique. c'est pour ça qu'en spectacle, on fait que de solliciter tout le temps les personnes parce que si on les laisse un peu trop longtemps de côté, en fait, Ils s'endorment. l'inconscient commence à repasser, le conscient commence à revenir ici et maintenant, et hop, on sort de l'hypnose. D'accord. Ok. Bon, bah, je veillerai à ne pas me laisser abandonner quelque part par un petit hypnotiseur. Ce serait quand même assez tragique. Ok. Bah écoute, tu remontes dans la DeLorean. Et puis, à mesure que la DeLorean s'éloigne, qu'elle s'envole vers le ciel, parce qu'elle vole la DeLorean, surtout dans le 3, Ah hop, oui, tu ressors en fait, tu ressors de ton état de sommeil, de l'emprise de l'improvisatron. tant que je te coupe, elle ne vole, ah non, dans le 3, elle ne vole plus, hein. Dans le 3, elle est limitée au sol, il n'y a que dans le 2 qu'elle vole. Et oui, ton- Ah ouais, ah bah punaise, tu me fais revoir mes classiques. Va falloir que je les revoie de toute façon, ces films-là. Ok, mais du coup, on va dire qu'elle vole, parce que voilà, pourquoi pas. Et du coup, à mesure qu'elle regagne le ciel, toi, tu te réveilles dans le divan où je t'avais laissé. Là où Monsieur Circus également t'observe et te dit la phrase suivante si j'arrive à accéder à ma soundboard. Voilà. Le sujet est plus solide que ce que j'avais imaginé. ça a coupé, je crois. Alors, Dis-moi. il a simplement dit le sujet est plus solide que ce que j'avais imaginé. C'est sa façon à lui de dire que ça s'est bien passé. D'accord. Ça s'est bien passé. Du coup, tu te réveilles tranquillement. J'ai deux dernières questions pour finir cette soirée qui fut riche, mine de rien, et on approche de... oh, bah non, on a même dépassé l'heure qu'il faut. La première des deux questions est pas forcément simple. C'est... Non, si, la première question d'abord, c'est est-ce que l'expérience t'a plu? Je fais les choses dans l'ordre. Est-ce que l'expérience t'a plu? Ben, c'était super agréable, oui, carrément. Ah, c'est trop cool. Et du coup, la toute dernière question, qui est la plus difficile pour beaucoup, comment est-ce que toi tu définirais, pardon, l'imagination? Comment je crois?
Ça coupe là. Comment tu définirais l'imagination? Comment je définirais l'imagination? Ben, en fait, c'est un petit peu pour nous enfin, comment je pourrais. On va dire un monde sans limite, euh, dans lequel on peut imaginer tout ce que l'on veut, et à nous de l'alimenter ou pas. Mhm. Euh, et après, dans lequel on va plus ou moins se limiter l'accès ou pas. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Je sais qu'en fait, quand on est enfant, on a un imaginaire de dingue, mais plus on avance dans l'âge adulte, plus on va se limiter des choses. Et Mhm. donc, en gros, c'est juste un monde sans limite, accessible à tout moment par la pensée. Juste à nous de vouloir l'alimenter et de vouloir accéder et même de concrétiser ou pas. Ça marche. Bah écoute, c'est très complet, ça me va très très bien. Eh bien, Cyril, je te remercie. Et je te remercie d'avoir Mais merci à accepté toi. de participer à cette émission. Je remercie toutes les personnes qui étaient là ce soir. Je remercie toutes les personnes aussi qui ont participé, Nanek, de Time. N'hésitez pas à follow la chaîne en appuyant sur le petit cœur violet pour ceux qui ont un compte, parce qu'il faut un compte sur Twitch pour pouvoir suivre la chaîne en appuyant sur le petit cœur. Je vous remercie à tous d'être venus ce soir. Merci encore à toi, Cyril. Et je vous souhaite une excellente soirée, une excellente nuit. Et à très À bientôt. bientôt. Merci beaucoup, Valentin. Ouais, à très bientôt dans mon Imagilab. Ciao tout le monde.